Allez, c'est parti cette fois pour 2 heures de bonne humeur, de rire et d'évasion. Et avec le temps qu'il fait, on peut dire que ça fait du bien. Bonjour, très cher Laurent Ruquier. On va se gêner, bonjour, bienvenue sur Europe 1. Jusqu'à 18h aujourd'hui, vous allez passer 2 heures en compagnie de Christine Bravo, Gérard Miller, Jérémy Michalak, Fabrice Eboué. Et pour l'instant, c'est tout. Voilà. Mais oui. Ouais, mais c'est déjà bien. Est-ce que les autres savaient que ce serait un sauna aujourd'hui dans le studio de repas? Parce qu'alors, il faut quand même expliquer une chose, on va finir tous à poil. Ouais, mais on va maigrir. Alors tous sauf Daniel, tu gardes tes vêtements, Daniel. Tu nous fais pas le coup de nous montrer tes seins comme ça. Il y a des Daniel, il enfants faut rappeler que c'est qui est dans une le de public, nos auditrices du public. Oh, elle fait comme si comme si tout le monde savait. non mais écoute, c'est quand même incroyable. Genre, oh mais il y a pas besoin de le dire, tout le monde me connaît. C'est ça, ouais. On va te mettre sur la prochaine campagne de pub, tu vas voir Daniel. Non mais quand même, c'est hallucinant. Non mais enfin, c'est quand même fou ça, Gérard. Est-ce que dans chaque émission de radio-télévision, il y a au moins un fan qui est là depuis aussi longtemps que l'émission? Est-ce que dans les grosses têtes, il y a quelqu'un qui est là depuis 25 ans, par il y a exemple? Bouvard. Ouais, c'est ça. Le drame, c'est qu'habituellement, les fans, c'est des gens de 16 ans, 17 ans, Ouais. tu sais. Bon, bah, elle, c'est 84, c'est inquiétant, c'est là où bon. C'est vrai que Ça fait peur. mais il y a longtemps qu'elle serre son périnée, il faut quand même dire les choses. Oh non. Oh non, pas le périnée. Si, on en reparle. Même ce matin chez Marco, j'ai été obligé de reparler de cette histoire parce que vraiment cet article du Parisien d'hier Incroyable. est quand même étonnant. Vous l'avez lu, Gérard? Non, je ne l'ai pas lu, mais Vous serrez votre périnée vous-même? Il a l'air. régulièrement. Régulièrement, il faut plus le faire? Ah ben Ah, non, mais si, au contraire. Si, au contraire. Mais c'est la coach du président Sarkozy et de Oui. Carla Bruni qui nous le rappelle. Mais qu'est-ce qui vous amuse? C'est le mot périnée? C'est Mais le mot non, serré? C'était que la coach de Nicolas Sarkozy et Carla Bruni révèle comme ça publiquement qu'elle faisait serrer le périnée du président et de la première dame. Oui, mais je trouve que c'est rassurant, moi, de savoir que ce sont des êtres humains comme nous, avec des périnées qui se serrent, se desserrent. En tout cas, ça a beaucoup plu à nos auditeurs. Hein. En vous écoutant, je suis en train de me muscler et je contracte mon périnée. Merci de me l'avoir rappelé, écrit Sophie. J'aimerais dire en revanche mon exaspération face aux propos faussement amicaux et vraiment racistes de Christine Bravo. Voilà. C'est Enfin. Charles qui réagit. Depuis le temps que je vous le dis, Christine, hein, il faut que vous fassiez attention. Le lundi 6, elle a encore eu des mots insultants envers Fabrice Eboué et tous les Africains. Eboué qui évidemment ne réagit pas parce qu'il tient à son boulot. Il a Ça, peur. c'est vrai. Il a peur. C'est surtout que j'ai pas de papier dans l'histoire. Oui, parce que Je sais que mon mot ne sera pas lu à l'antenne. Ça à chaque fois. C'est la provocation, ouais. Le classique. ça, c'est pour être lu. S'il est au moins lu par Madame Bravo, peut-être qu'elle corrigera un peu sa conduite afin que les Noirs aient aussi le droit d'écouter votre émission. Non, mais c'est n'importe quoi. Alors, mais- je m'érige en faux. Le Je suis deuxième pas- ou troisième degré ne Mais passe pas oui. toujours. Eh ben, pas toujours de la part de tout le monde, apparemment, dans cette émission, puisque effectivement, Fabrice se permet des vannes racistes absolument monstrueuses. Je te rappelle quand même que- Il a le droit. Bah oui, mais la moitié de ma famille est noire, donc Et forcément, on alors peut pas être soupçonné de quoi que ce soit. Eh ben, mais ça, qu'est-ce que c'est que cette histoire? J'ai un alibi, c'est ce que je te dis depuis Mais- le début. Donc je ne peux me moquer que des Espagnols. Exactement. Et des grands-mères. Et des grosses. Et des Ça, blondes. c'est incroyable. On peut vous faire une jolie liste. Ah ouais. C'est quand même Si on incroyable. fait le détail, normalement, tu dois avoir de la place. Hein. Ah ouais. Et par contre, t'as les Asiatiques, tu peux y aller, personne te Voilà. dira jamais rien. C'est ça qui est incroyable. Ah non, non, vous rentrez pas, Titoff. Alors vous êtes viré. Hein. Allez, merci Gérard beaucoup. Miller, vous êtes d'accord, il arrive trop en retard. Bloque la porte. Titoff, le parti s'est réuni, l'ensemble des organismes ont essayé d'évoquer ton cas, j'ai essayé de te défendre, j'ai dit que tu avais quand même des qualités et il a été voté avec Non, quasi franchement, là, unanimité que tu seras c'est exclu. exagéré. Plus d'un quart d'heure, c'est exagéré. Alors c'est vrai, j'avoue, mais je suis tombé sur le seul bus en grève de Paris. Depuis le début, j'ai dit, on a fait du retard de Titoff une plaisanterie, ça va Ah ouais, forcément mais même, je veux dire, empirer. moi qui adore l'humour, je fais souvent exprès d'arriver en retard, quoi, tu vois. Non, 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 mais C'est pour le spectacle, quoi. Non, non, c'est pas la question, c'est que... Oui, mais bientôt, vous allez le faire dehors, Titoff. Le spectacle de rue, Je me vous régale, connaissez? Ça me rappelle L'école. Non, mais est-ce que c'est pas le manque de sévérité du patron qu'il faut remettre en cause aussi? Il y a un Mais oui, problème. à ce Exactement, niveau-là, quoi. exactement, je suis Justement, d'accord. Gérard, Parce c'est qu'il y le a bras une armé. technique qui est horrible de Titoff qui consiste à inviter Laurent Ruquier à manger chez lui tous les dimanches pour ensuite pouvoir arriver en retard toute la semaine, mais il faut le non. dire. Je me suis toujours demandé comment Jérémy Michalak pouvait répondre à vos questions, Laurent. Souvent, il trouve la bonne réponse
réponse après de longues secondes, Ouais. sans qu'aucune information ou indication complémentaire n'ait été donnée, Ouais, c'est vrai. ou ait pu mettre vos chroniqueurs sur la voie. C'est vrai Bravo, ça. bravo. le Hier, Mais c'est juste que je réfléchis. à la Hier, question. par exemple, à la question 24 secondes chrono. Pour répondre, on se demande comment il a fait. Sinon, les chroniqueurs sont des cons, c'est la fameuse question. Michalak nous a sorti la bonne réponse. Francis Lalanne au bout de 19 secondes. Bah, le Comme temps que ça, revienne, le temps comme que ça par revienne. magie. Non, mais la question 24 secondes, c'est un peu différent. C'est-à-dire que là, effectivement, je peux connaître la réponse et je laisse un petit peu de temps pour essayer que les autres répondent et ensuite je suis. Que Michalak arrête de nous prendre pour des bacs à douche. Pour des quoi? Des bacs à douche. Il va falloir commencer par Non, mais changer cette moi, expression. moi j'invite le patron le dimanche, c'est vrai, c'est quelquefois. Mais lui, il dort carrément dans la mallette du patron, tu vois. Il avait la Avec bonne les réponse depuis le début, il le fait trop souvent, il garde la bonne réponse, il ne dit rien, c'est agaçant. Le pire, c'est la façon qu'il a de nous faire croire que subitement il a la Non, révélation. je suis pas d'accord, c'est bien joué. Je suis pas d'accord. Non, je suis pas d'accord. Qu'il serait en fait doté d'un esprit d'analyse et de déduction hors du commun, je vous assure. Comment a-t-il pu deviner Francis Lalanne? Il le savait. Qui peut avoir une révélation comme ça d'un seul coup? Francis Lalanne, Ouais, ça c'est sort pas comme ça. C'était mystique, ouais. Alors Laurent, arrêtez de crier bonne réponse de Joujou avec ce brin d'admiration dans la voix. Non, Ça l'encourage. C'est pas faux, ça. Qu'est-ce qui est pas faux? Ben, c'est pas faux que j'ai remarqué plusieurs fois qu'on sentait le trucage. Ça rappelait cette célèbre émission américaine, une des émissions américaines qui a fait le plus grand scandale dans les années 50 ou 60. C'était un type un peu dans Question pour un champion. On a vu ça même. Il y a eu un film là-dessus qui faisait semblant de chercher et qui au dernier moment trouvait. Et on a découvert que tout ça a été truqué. Donc fais maintenant ton coming out. Tu es un tricheur. Ça suffit, je crois qu'ils l'ont fait à ma place, là. Alors, de nombreux mails à propos de la chanson de rap Orelsan hier, chanson qu'on a dû diffuser parce qu'on était obligé, hein. Bah oui, pour pouvoir polémiquer. Moi, j'étais choqué, hein. Ah oui. La fameuse chanson Susma 1 pour la Saint-Valentin, qui ne rime pas, hein, il faut quand même le rappeler. C'est comme, il faut trouver, c'est comme le jeu du poète-poète. Exactement. Susma pour la Saint-Valentin. Alors là, ça a beaucoup choqué de nombreux auditeurs, mais évidemment, ils sont pas choqués par nous, ils sont choqués par le rappeur en question. Ah oui. Et là, on a par exemple Arnaud qui nous dit vous avez passé 20 minutes de votre émission à instruire la France entière avec la chanson de ce grand artiste qui est Orelsan. Quelle pédagogie pour les enfants de la patrie de Molière et de Maupassant. Pour rappel, le titre était quand même le très poétique Susma 1-1 pour la Saint-Valentin. Je propose de mettre dès aujourd'hui cette mélodie controversée sur la liste des prochains sujets du bac, mais avec une petite variante comme Suce mon bout à la Saint-Bénichou, Gobe ma pine à la Saint-Christine, Touche mon kiki à la Saint-Jérémy, Touche mon robinet à la Saint-Boubounet, Prends mon chocotoff à la... Je sais quoi chocotoff? Il faut trouver une rime en off. À la Saint-Titoff. Voilà, enfin écoutez, franchement, alors je vous remercie. Touche mon braquemar à la Saint. Gérard, je vous remercie d'avance d'avoir contribué à l'apprentissage de notre belle langue. Signé Madame Christine Albanel, qui continue à serrer son périnée en vous écoutant. Non, c'est vrai quand même que cette Nos chanson... auditeurs sont Non mais bons. attendez, faut savoir un truc, c'est que le refrain à côté du couplet de la chanson, c'est du petit lait quoi. C'est rien du tout. Ah. Le couplet est 100 fois plus violent connais que les- ce qu'on peut dire dans le refrain. Non mais je l'ai écouté T'as appris hier. les c'était paroles, dingue. t'as appris les paroles par cœur pour aujourd'hui ou Pas loin, ouais. Non mais il dit des trucs horribles. Balthazar nous dit, je n'ose pas imaginer ce que ce rappeur va nous chanter à la Saint-Ursule. Oui, évidemment. Ah oui, il paraît que dans la chanson Sale pute, quand même, vous qui l'avez défendu, cette chanson, Fabrice. Là, j'ai défendu Oui, tu le l'as fait défendu. Oui, non mais je répète, j'ai défendu le fait de jouer un personnage, il interprétait un personnage. Après, vous avez démoli mon propos effectivement en passant cette fameuse Ah non, chanson. non, non, dans la chanson Sale pute, plus loin, il dit, ça j'avais quand même pas vu, il dit, pareil, va te faire Marie Trintignant. Non, ça c'est dans celle qu'on a passée hier. C'est la Saint-Valentin qui dit. Ah ouais va te Voilà, faire Marie Saint-Valentin, j'ai Trintignant. découvert en même temps que vous et là, Va te effectivement- faire Marie Trintignant. Ouais, c'est et dans- dégueulasse. Attends, Franchement. non seulement il dit ça dans cette chanson, et dans Sale pute, il dit je vais te plaquer contre le radiateur en te chantant Tostaki, une chanson de Noir Désir, donc qui veut dire vraisemblablement Oui, la bon. même chose. Donc c'est voilà, c'est Alors, irréitère les propos. alors, Au départ, moi j'avais vu effectivement cette première chanson, j'ai défendu la liberté d'expression. Ensuite, comme Ouais, je mais vous est-ce dis, qu'elle n'a pas des après- limites, la liberté après la- d'expression? Gérard Miller. Si, la réponse évidemment, est oui, il y qu'elle a a un des très limites. bon article de Delphi de Temps dans l'Observateur de cette semaine où il se moque justement d'Orelsan, où il le traite de toutou, où il dit mon pauvre petit garçon. Enfin, on peut pas s'indigner aujourd'hui de ces chansons-là parce qu'on va passer notre temps à s'en indigner. Il pousse le bouchon Mais très loin. c'est ça, le- Moi, ça me semble d'un ridicule achevé Absolu. et il y a évidemment pas à interdire ça, à ne pas le passer sur les Mais, ondes si on n'aime pas ça, ça va de franchement, soi. exactement, C'est vrai, l'interdire, voilà. c'est Voilà, ridicule. bah, C'est vrai que parler de la Saint-Valentin en dehors des mois de février, je trouve ça choquant. J'aime pas trop les 14 février. Tout le temps seul à force de me
faire griller. Je te tèche la veille et je te rebaisse le lendemain. Suce ma bite pour la Saint-Valentin. J'aime pas trop les 14 février. Tout le temps seul à force de me faire griller. Je te tèche la veille et je te rebaisse le lendemain. Suce ma bite pour la Saint-Valentin. Moi démon. Franchement, Gérard, en plus, en sachant que c'est vous qui avez écrit ces paroles. C'est ça. Après, Oui, mais sous un pseudonyme, Laurent, reconnaissez-le. Non, mais alors ça vous choque pas, vous? Mais non, mais écoutez, franchement, ça ne me choque pas. Je trouve pas ça spécialement une bonne chanson. Et actuellement, c'est évident qu'il s'agit pas d'interdire ces chansons-là. Ça me semble évident. C'est bien sûr. Mais sur n'importe quel site internet, t'as des extraits de films de cul qui sont catastrophiques où les femmes se font insulter. Je parle pas de cette chanson-là. Je parle de ce que vous avez évoqué, va te faire Marie Trintignant. C'est dans cette chanson-là. Je suis désolé, ça doit être interdit d'antenne. Je suis désolé. Ça, oui, c'est une limite pour moi à la liberté d'expression. Non, mais ne passons pas ça sur les antennes. Je suis absolument pas pour qu'on le diffuse. Ah, mais ça sera jamais, nous. Si j'étais personnellement responsable d'un festival, j'inviterais pas spécialement ce chanteur. Ah non, c'est vraiment la dernière. 14 février. Tout le temps seul à force de me faire griller. Je te tèche la veille et je te rebaisse le lendemain. Suce ma bite pour la Saint-Valentin. J'aime pas trop les 14 février. Tout le temps seul à force de me faire griller. Je te tèche la veille et je te rebaisse le lendemain. Suce ma bite pour la Saint-Valentin. Moi démon. Allez, maintenant, tous ensemble. Allez les enfants, tous en cœur. Uniquement les enfants du studio, les enfants du studio. Allez, tout le Non, premier mais rang. c'est vrai que c'est gênant quand même. Ah mais moi je défends la liberté d'expression, c'est tout. Après. C'est Mais vrai que c'est après, assez ce drôle. qu'il faut quand même. juste préciser, c'est qu'il y a des lois en France. Si on estime que ça tombe sous le coup de la loi, à ce moment-là, on intervient. Parce qu'effectivement, le racisme tombe sous le coup de la loi. Il y a plein de choses qui tombent sous le coup de la loi. Je suis désolé. Hélène, qu'est-ce que vous en pensez, Hélène? Bonjour. Oui, bonjour. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça, vous? Je suis sous le choc. C'est vrai. Et pourtant, vous êtes en Nouvelle-Zélande, à New Plymouth. Oh là là. Oui, New Plymouth, oui. New Il faut craquer à la Plymouth. fin, oui. Bon, ça vous choque pas la chanson, vous, si? Bah si. Celle-là, non, mais celle d'hier, oui. Mais c'est la même. Non, mais celle avec le rectum, C'est là. choquant, le rectum c'est qui fait était pour éclaté. ça. Ah oui, le rectum. Mais voilà, c'est la suite, chacun hein. a sa cible, hein, chacun. Pierre, qu'est-ce que vous en pensez, vous, à Montpellier? Bonjour à tous. Bonjour, Pierre. Bonjour. Pierre. Salut. Pierre, il est du moi, Cap je trouve d'Agde, qu'il y a il s'en beaucoup fout. de verve, hein, il y a beaucoup de pulpe dans la chanson, dans les paroles. Enfin, c'est agréable à l'écoute quand on l'écoute rapidement, mais après. Pierre, tu es en prison, tu es où actuellement là? Pierre et Hélène vont s'affronter dans le challenge. À votre avis, ça va être quand, Hélène, Pierre? Après la pub. Merci, Pierre. Allez, c'est parti pour la suite. On va gêner sur Europe 1. On retrouve Laurent Ruquier et tous ses acolytes. Europe 1, on va se gêner. Attention, challenge. Auditeur contre chroniqueur. Vous êtes prêts, Hélène, Pierre? Prête. Alors attention, parce que non seulement vous allez devoir affronter les 5 chroniqueurs qui étaient déjà présents, mais en guest aujourd'hui dans cette émission, il vient d'arriver, il faut le dire, d'une autre radio, Mustapha El Atrassi. Bonjour. Qui sera à l'Olympia vendredi soir. Oui, vendredi. Il fait son C'est Olympia. bien mon bébé, dis Bah merci, donc. t'as pas reçu ton invite. Non. Ah, peut-être parce que je l'ai pas envoyé. Ça doit être... Je crois, il qu'il faut sera le là. dire, pour nos auditeurs qui participeront au challenge, que vous offrez 500 places. 500, exactement. 500 Ça, dans c'est la généreux, première ça. heure et 800 dans la deuxième. Ça fait plaisir. Voilà, je suis quelqu'un de très généreux. C'est un spectacle très visuel, même les Japonais peuvent venir. Et pour faire venir du monde, précisons que la première partie, c'est un jeune rappeur qui s'appelle Orelsan. Orelsan, ouais. Qui chante, voilà. Donc l'Olympia pour Mustapha et des places en plus pour Hélène ou Pierre. Bon, faut revenir de Nouvelle-Zélande, Hélène, d'ici vendredi soir, évidemment. Oui, bah, pas de problème, j'ai mon jet. Bon bah super. Bon, bah, alors formidable. Et il est où C'est Pierre? parti. Je de Montpellier, moi. Je l'ai dit tout à l'heure, Ah, mais Joujou. j'ai pas noté. T'écoutes ouais. rien. Ah, Et mais qu'est-ce j'ai que ma vous fiche faites qui dans est la vie, Pierre? Moi, je suis étudiant en droit encore pour quelques semaines en révision parce que les examens sont la semaine prochaine. Et puis voilà. Étudiant en droit. Et vous, Hélène, en Nouvelle-Zélande, qu'est-ce que vous faites là-bas? Eh ben, je travaille à la maison depuis que ma petite fille est née il y a 7 mois et je fais du e-learning. Du quoi? Ça vous dit quelque chose? Du e-learning, des formations en ligne. Hélène, contre Pierre, un petit message avant qu'on attaque la première question du jour. Eh ben, bonjour à tous ceux qui me reconnaîtront et puis bravo pour l'émission. Ça me fait bien marrer en Nouvelle-Zélande ici, dans le monde anglophone. Ça fait du bien d'entendre des conneries en français. Parfait. Et Pierre? D'abord, une petite pensée pour tous mes amis en révision, Amina, Claire, Julia, Marie-Antoine, Elena, Clémence, Aurélie, Pauline et Fred de Marseille. Voilà. Et Festil a plein d'amis, tu sais. Mais qui avise quoi? Attention, voici la question de challenge, la première du jour. Que va-t-il arriver à une petite fille sur 2 née en 2003? Elle sera centenaire. Elle sera dans un pays chaud, tropical. Elle sera dans un pays chaud tropical. Ça, c'est une mauvaise réponse. Elle sera centenaire. Oh là Il a là été là. très rapide. Ça, c'est une bonne réponse de Fabrice Eboué. Bravo, Fabrice. Voilà.
Alors là, fallait le faire quand même. Hein. Elle sera centenaire. Une petite fille sur deux née en 2003. Uniquement 2003. Ah oui, uniquement. 2004, non. Non, ça marche plus. Bien sûr. Mauvaise année 2004. Depuis 2003. Ah oui, d'accord. Toutes celles qui sont nées depuis 2003 seront centenaires. Ça veut dire que la fille de Titoff vivra plus de 100 ans. Et oui, vous allez avoir, votre fille va avoir 100 ans. Titoff. Alors que toi, je te donne encore 6 mois maximum. Alors tu vois, c'est le genre de blague où je suis un peu comme Pierre Bénichou, je peux t'en coller une, quoi. Tu vois. Regardez, Titoff, il est Ouais, superstitieux. je déteste ce genre de... Ah oui, bah, c'est pour attendez. ça que j'avais défendu une fois Pierre Bénichou. Je déteste ce genre de vanne. Voilà, je suis désolé, mais... C'est bien de mettre une ambiance de C'est merde. bien, ouais. Ça donne envie de rester. Mais non, on dirait à quelqu'un où ça se trouve, toi, tu vas même pas avoir le temps de faire l'Olympia, tu vois. Ça serait con, quoi, tu vois. Bon, moi, je l'aurais fait déjà, tu vois. J'ai fait plusieurs soirs, tout ça, il y a quelques années. Vous avez vu Gérard, hein, jusqu'où les limites peuvent aller? Ouais, je vois. Mais Mustapha n'a pas changé. Hein. D'abord, il fou, s'appelle hein. toujours Mustapha. Déjà, je ça pensais bouge qu'avec pas. le succès, t'allais prendre Pierre au nez. Ouais. Et Bah, tu surtout- fais l'Olympia en t'appelant Mustapha. Ah non, pour l'Olympia, il a changé de nom, Non, il a ça dit sera Rouillot et Jean-Michel. Crévias. Surtout, on pensait qu'avec le succès, il arrêterait d'être maghrébin. Si tu veux, on pensait que c'était quelqu'un Ouais, qui- j'essaie d'arrêter, je frotte sous la douche, mais ça part pas. Je comprends pas. Bon, c'est perdu, Pierre, Hélène. C'est pas grave, j'ai 2 filles, il y en aura bien une qui vivra jusqu'à 100 ans, elle pourra payer ma retraite, c'est bien. Oui. Et vous, Pierre, vous n'avez pas d'enfant encore? Pas encore, non, à 20 ans, c'est vrai que on a la vie devant soi. Hein. Ben oui, peut-être vous pourrez être centenaire, vous aussi, Pierre, allez savoir. Qui sait, peut-être je prendrai votre relais aussi. Hein. Ah, vous voulez faire de la radio plus tard? J'en ai fait un petit peu, ouais, dans quelques essais, et puis peut-être journaliste plus tard. Aujourd'hui, en tout cas, la moyenne de l'espérance de vie est de 77 ans pour les hommes, 84 ans pour les femmes. Voilà. 84 ans pour les femmes, 77 ans pour les hommes. Gérard, il vous reste combien là alors? Oui, il me reste 2-3 ans, moi. Hein. Maxi, hein. Voilà, je viens juste de Maximum. comprendre pourquoi Claude Sarraute n'est pas là aujourd'hui. Oui, Fabrice. Bah non, Pierre-Hélène, vous pourriez me remercier peut-être. Oui, effectivement. Mais moi, Je vous ai évité le spectacle de Mustapha, vous êtes gentil. Ah, le salaud. C'est la suite d'On va gêner sur Europe 1 avec autour de Laurent Ruquier. Aujourd'hui, Christine Bravo, Fabrice Eboué, Jérémy Michalak, Gérard Miller, Mustapha et Titoff. Europe 1, on va se gêner. La question, citation. Qui a dit quoi? Quoi? Qui a dit de Chine à Dakar en passant par Washington, Madame Royale ridiculise notre pays par son Fillon. attitude et ses sorties iconoclastes. Non, Copé. Xavier Bertrand. non, Ségolène Royal elle-même, elle prend du recul. ça pourrait. Non, C'est vrai que Xavier j'aurais dit Bertrand. non. Oh, écoutez, normalement c'est facile, la réponse aurait dû fuser. là. Sarkozy? Non, qui fait toujours ce genre de Bah, il y déclaration? a 3 destinations, Éric Besson, non, peut-être? Carotti. Non. Non, comment il s'appelle Non. Qui fait toujours ce genre de Mais déclaration. oui, Qui est enfin. ministre des Affaires étrangères. Non, monsieur Carucci, lui, il a dit que Ségolène Royal faisait le tour du monde en 80 bourdes. Bon, c'est pas mal. Ah, si, mais c'est dans le Parisien aujourd'hui, je l'ai lu. Non, c'est dans Libération, ça. C'est quelqu'un qui a l'habitude de Alors, voyager. attends. De même Chine parti. à Dakar, en passant par Washington, Madame Royale ridiculise notre pays par son attitude et ses sorties iconoclastes. Les ministres. Non, c'est quelqu'un qui... Raffarin Non, mais il est toujours là pour... Hortefeux. Lefebvre? Mais oui, Frédéric Lefebvre. Bonne réponse de Joujou, encore. De qui? Non, laisse tomber, c'est rien. Ah, j'ai raté les 3 trucs là, faut qu'on C'est rien, m'explique. ouais. Bonne Joujou, réponse c'est de- Joujou. C'est Joujou? Ouais, c'est rien, laisse tomber. Ouais. C'est mignon, Joujou. Ouais, c'est pas mal. Ah, vous saviez pas, Moumous? Non, mais c'est pas grave. Bien sûr, maintenant que t'es parti, il fallait être remplacé. C'est quoi ton surnom, toi? C'est Boubounet. Boubounet, oh merde. Et ça, c'est Titi. Et voilà. c'est Titi. Et t'as vu depuis que t'es parti, on a enlevé la Et cymbale. là, c'est la vieille. C'est mamie. Je parlais de Gérard. Ah bah oui, j'imagine. Non, moi, j'ai pas de surnom. Moi, on m'appelle le professeur, en général. Attends, t'appelles pas, toi, de toute façon. donc. De Chine à Dakar, en passant par Washington, Madame Royale ridiculise notre pays par son attitude et ses sorties iconoclastes. C'est évidemment Frédéric Lefebvre, le porte-parole de l'UMP, qui est toujours le premier à dégainer, vous savez, dans ces cas-là. Et c'est vrai que Ségolène Royal a demandé pardon pour la France aux Africains par rapport au discours qu'avait fait Nicolas Sarkozy. Là, pour une fois, elle est soutenue par tout le Parti socialiste. Et hein, vous en avez plus, vu? Martine Aubry avait dit exactement la même chose il y a déjà pas mal de mois. Personne n'a moufté. Et là, Ségolène dit quelque chose que tout le monde répète depuis que Sarkozy a fait sa sortie et ça fait un tollé. C'est quand même incroyable. Oui, mais Ségolène en boubou, tout de suite, ça prend une autre ampleur, quoi. C'est ce qu'elle dit. En tout cas, pour une fois, Ségolène, il faut le dire, avait transmis son discours de Dakar à la direction du Parti socialiste avant de le faire. C'est-à-dire que c'est quand même bien. On sent que
ça commence à être huilé, les rapports entre Martine Aubry et Ségolène Royal. Mais elles s'entendent mieux d'ailleurs. Elle a été soutenue, on a dit, du bout des lèvres. Non, pas du bout des lèvres. C'est exactement ce que pense le Parti Socialiste. Sauf qu'elle avait écrit le texte en Wolof, donc je te Bon, en tout cas, voilà, monsieur Sarkozy avait fait un discours qui n'avait pas forcément été apprécié à l'époque. Ségolène Royal, il va à son tour, puis elle demande pardon. Mais est-ce que c'est son rôle de demander pardon? C'est ça que dit l'UMP. C'était un peu ironique, c'était un peu provocateur. Ça ne méritait pas cette levée de bouclier. Franchement, elle a insulté personne. Mais maintenant que Sarkozy se rééduque le périnée, il fera plus d'erreur de colon, je pense. Oh, vous avez vu? Vous avez vu dans le Canard enchaîné la photo de Nicolas Sarkozy aux côtés de Carla, Michel et Barack Obama. Regardez, c'est rigolo parce que sur toutes les photos, voilà, ils ont encerclé les pieds de Nicolas Sarkozy qui, à chaque fois, est en fait sur le bout des pieds. Parce qu'évidemment, les trois étant tellement très grands par rapport à lui. te moque pas. Il est sur la pointe des pieds, on croirait un petit rat. Mais il est dur à trouver. On croirait qu'il vient de sauter en l'air, qu'il est en train d'atterrir. Vous le faites aussi, vous, Gérard, c'est ça? C'est pas que je le fais aussi, c'est qu'on sait bien que sur une photo, il suffit qu'à un moment donné, il bouge et on a le sentiment qu'il il bouge beaucoup. Voilà, donc c'est tout. Est-ce qu'il est vraiment sur... Non, franchement, ça me fait pas rien. Alors il paraît en tout cas qu'il était très très content de tous ces sommets du G20, de ce qui s'est passé à Strasbourg, et qu'au Conseil des ministres, alors pendant 50 minutes, ivre de lui-même, le président aurait chanté ses exploits sur la scène internationale à tous ses ministres. Il y a un ministre, je sais pas comment ils réussissent à avoir ces témoignages-là au Canard enchaîné, mais il y a un ministre qui aurait dit à la sortie du Conseil, d'habitude on a le droit à une demi-heure de moi, le président du monde, mais là il s'est surpassé, paraît-il. Et à un moment donné, le président aurait dit, ce qui est dommage, c'est qu'on oublie que c'est grâce à moi qu'il y a un G20. J'ai fait la une du Times, j'ai fait celle du Herald Tribune, mais en France, malheureusement, la presse a la mémoire courte. Pensez qu'il est comme ça vraiment? Il a un défaut qu'il n'est pas le seul à partager, c'est qu'évidemment, il a le sentiment qu'on chante pas assez ses louanges, du coup, il le fait lui-même. Bon, qui ici doit lui jeter la première pierre, franchement? C'est quand même un classique de faire ça, c'est pas faux. Surtout chez moi. On est très mal placé pour critiquer ça. Pourquoi? Parce qu'on a ce côté-là aussi, moi. On fait ces boulots-là avec un ego, donc bon, voilà quoi. Mais on fait que le critiquer. Alors que même sur la photo, si on réfléchit bien, en fait, il est pas en train d'essayer de se mettre sur la pointe des pieds. Non. Il contracte juste son périnée. Non mais ce que je remarque, un exercice là. Ce qui est quand même intéressant du point de vue de la popularité de Sarkozy, c'est que ça monte et que ça descend. Là, ça remonte, par exemple. C'est pas une chute absolument sans fin dans les gouffres. Là, il est en train de remonter. Donc, je comprends qu'effectivement, il ait des sentiments de satisfaction. J'ai devant moi une photo, la photo d'une Peugeot 1007. Oui. Et vous la voyez cette Peugeot? Oui, très bien. Elle est très très originale cette voiture parce que elle vient d'être créée pour ressembler à qui? À quelqu'un. Oui, à quelqu'un. Un visage. Pas un visage, mais un look, un corps. D'animal? Non, et d'ailleurs, un exemplaire de cette voiture a été offert à la personne en question, à son illustre modèle. C'est un monospace, non? Guy Carlier? Non, au contraire, elle est plutôt petite, c'est une Petroceni? Non. C'est à une femme. C'est à une femme. Une femme dont la galbe est finalement... Elle est affûtée. C'est une femme mince. Oui. Une actrice? Non. Une chanteuse. Mais la voiture porte ses couleurs officielles. La voiture... Miss France. Elle a des couleurs, elle. Geneviève de Fontenay. Ramayad. Geneviève de Fontenay. Bonne réponse de Jérémy Michalak. Tu vois. Mais non, c'est les couleurs, quand il est couleurs officielles. Ça, tu nous as fait une petite lalane. C'est vrai que c'est impossible. Mais c'est non, impossible de déduire. Je l'ai lu nulle part, je vous assure. Mais tu peux pas déduire. Les couleurs officielles. Quelles couleurs officielles? Noir et blanc, Geneviève de Fontenay, c'est noir et blanc. Bien sûr. Non, mais c'est logique. Tu pouvais pas le déduire. Il joue bien, hein. Mais merde, vous êtes sûr? Excellent. Mais on n'a même pas fait le jeu en 24 secondes. Ça y est. Il a répondu à 23 secondes. Joujou, ça y est, je crois qu'on est dévoilé. On est démasqué, merde. On l'a repéré juste. On leur dit tout. Pas possible, tu lui files avant. Mais non. Il dort dans son cartable. Eh ben, on n'a qu'à plus jouer. C'est ce qu'on fait depuis un quart d'heure. Mais c'est pas vrai. Mais moi-même, j'avais pas la bonne réponse. Alors comment voulez-vous que je ne l'avais même pas lu. C'est dans Direct Matin aujourd'hui, un journal gratuit, qu'on voit cette photo de Geneviève de Fontenay qui pose à côté de la voiture qui a été faite à son effigie. C'est-à-dire que c'est une voiture noire, comme son chapeau noir, à liseré blanc, comme son chapeau à liseré blanc. Et cette voiture
voiture a été offerte à Geneviève de Fontenay. Elle a ses couleurs officielles. Tenez, regardez, voilà, c'est la voiture Madame de Fontenay. Apparemment, elle roule au lait concentré. Valérie Bègue l'a essayé, ça marche très bien. Peut-être un jour il y aura. Mais d'ailleurs, il y a pas une Fiat Bravo, un truc comme ça? Si, ça existe, ça. Si, bah, rien à voir avec moi. Gérard, vous n'avez pas une voiture à votre effigie? J'aimerais, moi. Ah oui? Un scooter à mon effigie, ça j'adorerais. Ah oui? Pourquoi? Comme il y a les voitures Picasso, il y aurait le scooter Miller. On va plus viser les rollers pour l'instant. Hein. L'option principale de la voiture Miller, c'est qu'il y a l'autoradio, mais tu peux jamais l'éteindre, tu sais. Et qui roule tout le temps à gauche. Elle roule qu'à gauche. Oui, à vous, il y a des voitures à votre nom. Comment ça s'appelle? Les Matchbox? Les Hot Wheels. Non, mais c'est une idée quand même curieuse de faire une voiture à l'effigie de Madame de Fontenay, non? Oui, mais je vois pas finalement qu'est-ce qui lui ressemble à part les couleurs. Oui, c'est tout. Mais enfin, c'est pas l'effigie. L'effigie, moi, je croyais que c'était la forme. Je croyais qu'on avait pris le galbe. T'imagines la forme de la bagnole? Une très jolie femme. Mais c'est comme si tu dis la Roland Garros, tu vois, elle a rien à voir avec une balle de tennis ou une raquette. Surtout la voiture, c'est une année 2009, c'est par accord, quoi, avec Geneviève. La Fiat Panda ressemble pas à un panda, par exemple, si tu regardes. C'est vrai, ça. La Fiat Panda ressemble pas à un panda. La Fiat Bravo ne ressemble pas à Christine Bravo. Ouais. Vous étiez fière, quand même. La Renault 30, on pouvait pas rentrer à 30. Vous étiez fière, quand même, Christine, d'avoir une voiture à votre nom, non? Regardez, il y a bien la Xara Picasso, vous voyez. Elle avait un beau pare-choc, t'es contente? Ça te va comme ça? Puis elle était confortable à l'intérieur. Et dans son coffre, on pouvait rentrer à plusieurs. Et elle avait très peu de pertes en plus, très peu de pertes, très peu d'écoulement. Où est-ce qu'on fait C'est quand même pas ma faute s'il y a une voiture qui porte votre nom, Christine. Bon. Les mecs, quand ils te rentrent dedans, ils te font un constat après ou pas? Laisse tomber, viens, on se cache, on va faire la révision tous les deux. Non mais je sais, tu peux rien faire. Je sais que tu me regardes avec des yeux d'amour total. Bah, moi je suis plein d'amour. Non, je pense c'est pas ça, c'est qu'il cherche la future vanne. Non, pas du tout. C'est qu'il a pas son permis, ouais. Non, mais moi en plus je l'ai essayé la Fiat Bravo. Ouais, c'est super. vrai? Ah oui, non franchement on est bien dedans, franchement. En plus maintenant ils font des nouveaux modèles. Elle est pas trop bruyante. Voilà, bon, ça c'est pas. Elle est pas très silencieuse la Fiat Bravo. Ça on peut tout dire sauf ça. C'est pas la voix. Non, franchement Christine. Christine, si on te touche les seins, faut mettre les mains à 10h10 ou pas? C'est bon. Donc c'est ça que tu cherchais depuis tout à l'heure. Voilà. C'est cette vanne. Mustapha à l'Olympia vendredi soir. Messieurs, ça sera la meilleure vanne. Et nous on se retrouve après la pub. À tout de suite. Copain, on va se gêner? La question, si t'as 50 ans et tu n'y réponds pas, bah t'as raté ta vie. Attention, pourquoi monsieur Jean-Pierre Gérabec, qu'on aura au téléphone dans un instant, pourquoi monsieur Gérabec a-t-il des problèmes avec son airbag et son crash test? Avec son quoi? On reste dans le Avec thème. son airbag et son crash test. Est-ce qu'il y a un rapport avec la Fiat Bravo tout d'abord? Pas du tout. Mais on reste dans l'automobile, vous l'aurez remarqué. On reste bien, dans la Peugeot 1007 ou pas? Oui, allez-y Christine. Parce que maintenant, j'ai 50 ans, n'est-ce pas? Oui. Donc on ne va plus dire caravaning. Oui. On va dire je sais pas quoi à la place du caravaning. Et donc ces caravanes ont fait des crash tests et des... Qu'est-ce que t'as dit? Elle a dû lire l'article. En gros, Elle a lu le titre et puis deux elle trois a lu trucs le en titre dessous. dans la presse, elle voit vaguement de quoi il s'agit, mais elle n'est pas capable de répondre. C'est camping-car qui change de nom, c'est ça? Alors oui, mais alors pourquoi, vous répondez pas à ma question, pourquoi monsieur Gérabec a-t-il du mal, quelques problèmes avec son airbag et son crash Parce test? qu'ils sont pas homologués, ils sont pas bien. Ça n'a rien à voir avec ça. Alors, Est-ce que c'est au bah, niveau c'est pour du les nom? caravanes. Non, ça n'a rien Est-ce à que voir. c'est au niveau du nom, d'un changement de nom? C'est-à-dire, Gérard? C'est lié au nom. C'est C'est-à-dire lié à la prononciation, le fait que c'est en anglais désormais. Non, Il y a quelque chose. c'est pas lié à la prononciation en tout Non, cas. non, c'est Un le sac fait. à air, ça va être. Pardon? Sac d'air, ça va s'appeler. L'airbag? Alors Ah c'est oui, vous qui... l'airbag. Alors Ouais. expliquez. Bah écoutez, je vais les expliquer tout de suite. Tout le monde donne des morceaux de Alors réponse. voilà, non mais voilà, en fait le nom va changer. On va plus appeler ça airbag, on va appeler ça le sac d'air de sécurité. Oui, et alors? C'est-à-dire que Tout ça va être francisé en fait. Oui. On va plus dire camping-car, mais un nom caravane, machin. On va plus dire crash test. On dira Mais Ribéry. voilà. On dira Ribéry à la place de crash Directement, on va test. traduire, oui, ça va plus vite. On est obligé de retraduire, je réponds à votre question, on est obligé de retraduire, ce malheureux monsieur est obligé de retraduire toute la documentation, toutes les notices. Ce malheureux monsieur est pas malheureux, mais Oui, c'est une vendeur, bonne c'est un réponse. vendeur de camping-car. C'est une bonne réponse de Gérard Miller parce que monsieur Gérabec est président de la commission de terminologie et de néologie de l'automobile.
Bonjour Monsieur Gérabek. Bonjour monsieur, bonjour à tous. Je ne savais pas que ça existait cette commission. C'est vous qui êtes chargé de trouver les mots français qui remplacent effectivement, par exemple, camping-car par autocaravane, qui remplace par exemple city-car par citadine. Oui. Mais vous dites c'est plus difficile pour certains mots, par exemple le crash test ou l'airbag. Oui. Pour l'instant, on n'arrive pas vraiment à les remplacer. Oui, alors c'est vrai pour crash test, tout à l'heure la remarque la plus intéressante en ce qui me concerne qui a été faite, c'est de dire j'y comprends rien. Parce qu'effectivement, crash test, c'est un essai de choc. Alors, si on ne comprend pas ce que veut dire crash test, ça prouve la nécessité qu'il y a de trouver un équivalent dans notre langue qui soit mis à disposition aussi bien des professionnels que des acheteurs de véhicules pour savoir que tel véhicule a subi des essais de choc et a obtenu un certain nombre d'étoiles, enfin, etc. Je m'excuse, mais crash test, on comprend. Hein. Ouais, normalement, oui. Il suffit juste, on se crache dessus, quoi, c'est ça? Oui, voilà, c'est ça, oui. L'airbag, c'est un sac gonflable, hein, c'est ça? C'est un sac gonflable. Normalement, c'est un sac gonflable. Et airbag demeure dans le langage pour l'instant. Ça fait partie un petit peu des paris que nous faisons, c'est-à-dire nous sommes assez patients pour attendre qu'un mot s'impose. Il ne s'impose pas en français d'un jour à l'autre. Il s'impose souvent beaucoup moins vite que l'intrus anglais qui arrive dans notre vocabulaire. Mais néanmoins, notre devoir, c'est d'essayer de procurer aux Français et aux francophones d'une manière générale un langage adapté. Airbag, la traduction en français. C'est coussin d'air. Ah, c'est pas. Coussin d'air. C'est pas prothèse mammaire? Ah bah ça peut être utilisé en tant que prothèse mammaire, c'est bien évident, mais c'est coussin d'air. Et pourquoi pas sac d'air? Bon non, pourquoi un coussin c'est plus joli qu'un sac? Ouais, mais bon, en ça sera bien revanche, traduit quand même, quoi. En revanche, on ne doit plus dire non plus camping-car, mais autocaravane. Oui, autocaravane a été choisi, de même que pour d'autres termes. Vous avez cité. Mais personne ne dit ça. Oh tiens, je suis parti ce week-end en autocaravane. Oui, mais tout le monde dit citadine au lieu de cité-car, par exemple. Tout le monde dit monospace au lieu de dire minivan. Ouais. C'est vous qui avez imposé monospace à la place de minivan. Bon, enfin, nous n'avons pas imposé parce que nos décisions ne s'imposent pas. Ce sont des recommandations. Très bien. C'est un Nos beau combat. décisions ne s'imposent qu'à l'administration et pas aux humoristes. Et tuning, ça devient quoi? Alors tuning, c'est personnalisation. C'est un terme anglais. Vous savez, on dit tuning ou customization ou customisation. Bon, et nous avons dit personnalisation à tel point que le succès est tel que le salon du tuning est devenu le salon de la personnalisation. Et klaxon? Alors klaxon, c'est un vieux mot qui est avertisseur. Poète. Sonore. Oui, voilà, Le exactement. klaxon, c'est pas un nom propre à l'origine? Il y a pas un monsieur klaxon? Justement, c'est comme diesel. C'est un nom de famille, Diesel? Oui, c'est un ingénieur allemand qui s'appelait Monsieur Diesel. Ouais. Diesel, comment dire. C'est juste, c'est sur frigo, frigidaire, vous avez jamais réussi, quoi, en fait. Hein. Ah ben oui, on dit. Ça, c'est un échec, hein, monsieur. Oui. Il y a des moteurs dans le frigo, mais ce sont pas des moteurs qui permettent d'en faire un véhicule automobile. Voilà, monsieur ne s'occupe que de l'automobile, que des mots liés à l'automobile. Peut-être un jour l'électroménager. Dans le camping-car, dans l'autocaravane. Dans l'autocaravane, il y a un frigidaire à l'intérieur, quand même. Ah bah certainement, oui. Mais alors, c'est un échec, monsieur. Oui, l'échec absolu, voilà. Et le mot flex fuel? Alors flex fuel a été lancé à grand renfort de presse. Le flex fuel, en réalité flex fuel, ça veut rien dire même en anglais. Il faudrait dire flex fuel vehicle, c'est-à-dire un véhicule qui est équipé pour accepter des carburants d'origine diverse. On vous rassure, personne ne l'emploie de toute façon. Je suis tout à fait d'accord avec vous. C'est pourquoi polycarburant, qui est un retour à la langue française, me semble bien meilleur. Et on ne doit pas dire un cibiste, mais un cébiste. Un cébiste. Oui. Pourquoi? Parce que CB, c'est l'abréviation, enfin c'est l'acronyme anglais, CB, CB, quoi, voilà. Alors on dit cébiste, c'est une petite nuance qui n'a pas une importance fondamentale, mais enfin Et la traduction de autostoppers, comment vous l'avez traduit? Nana. Ah ben voilà, il y a le mot de la fin. Merci monsieur Gérabek, président de la commission de terminologie et de néologie de l'automobile, et bravo pour votre humour. Je vous en prie, à bientôt. Europe 1, on va se gêner. Attention, une question intelligente. Attendez, il y a qui aujourd'hui dans l'équipe? Bon, finalement, on la posera demain. Donc une question un peu plus facile peut-être alors. On a fait une ETC. Qui a fait cette déclaration hier? Philippe Manœuvre. Bon, c'est presque ça. Erreur tragique de casting. La nouvelle, c'est-à-dire le jury de la nouvelle star. Ou Sinclair. Erreur tragique de casting. Une ETC. C'est Manoukian qui a dit ça. Une erreur tragique de casting. Voilà. C'est André Manoukian dans la nouvelle star. Bonne réponse de Mustapha et Christine. Bravo.
comment c'était? Moi, j'ai pas pu voir l'émission. Comment c'était la première de C'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Ah oui. Le casting, c'est pas une erreur de casting qu'ils Non, ont t'as fait. les 5 derniers chanteurs qui étaient bien. Ouais. Alors les premiers, c'est. Aïe, aïe, aïe. Mais pourquoi on parle des chanteurs, on parle pas du jury plutôt? Non, mais j'ai là, mis on- un froid, qu'est-ce qui se Non, passe non, là? Ça va? C'est-à-dire que moi, je regarde Gérard Miller qui, dans sa tête, se dit maintenant, il faut regarder la Nouvelle Star pour pouvoir participer à cette émission. Et c'est vrai que c'est assez Non, mais il pathétique. faut la quoi. regarder, il faut se passionner. Ouais, non, mais c'est extraordinaire, quoi. Non, moi je suis assez d'accord avec Jérémy. Non, mais on voulait voir les débuts. On voulait voir les débuts bien de sûr. Virginie Guillaume, bien surtout sûr. l'animatrice. Alors, comment elle était, Christine? Vous qui êtes Alors là, moi, Pas je vais mal. rien dire parce que je vais vous dire, présenter une émission en direct, ça doit être vachement dur. Et j'ai trouvé qu'elle s'en sortait pas mal. Pas Elle mal, est jolie. Ah, serait mieux la météo, mais. Ça, on Elle est dirait. sobre. On a Alors- l'impression que Christian va bientôt présenter une émission en Bah, direct. voilà. Ça va être gentil comme Et ça. qu'elle se mouille pas trop. Elle Ouais. s'excuse Ouais, d'avance. ouais, je prends pas de risque. J'ai effectivement beaucoup d'empathie pour quelqu'un qui prend ce risque-là de faire une émission en direct. Maintenant, toi, t'as pas l'air convaincu. Elle est jolie. Et, Elle est jolie, mais c'est vrai qu'à la météo, elle serait bien, quoi. Mais Non, elle est très jolie, elle se met pas trop en avant. Bah je oui. trouve qu'elle c'est Ni trop, Elle est ni sobre. trop en arrière non plus. Moi, j'arrive à parler de ça sans même savoir qui c'est, qu'est-ce que c'est cette émission. il est fort. C'est les commentaires que vous faites sur l'émission sont aussi inintéressants que l'émission elle-même, donc je vois pas pourquoi. Et je trouve qu'elle a un gros avantage. Non, elle a un gros avantage par rapport à la précédente animatrice de cette émission. Virginie Efira. Virginie Efira. Elle a un gros avantage, c'est qu'elle arrive avec une très grosse pression sur elle, parce qu'on se dit comment elle peut succéder à Virginie Efira. Et en même temps, je trouve qu'elle la joue très modeste. Et ça, c'était plutôt oui, positif. moi, je trouve que C'est plutôt bien. Elle est bien. Moi, j'étais sur Arte, je sais pas. Bon, allez. Qu'est-ce que vous avez regardé sur Arte? C'était un documentaire sur les pandas, justement. C'est le summum pour Fabrice, le summum du truc C'est le docu intellectuel. sur le panda. c'est docu sur le panda. Ça, c'est après, il n'y a plus rien. Il drague avec ça. Moi, j'ai été choquée quand même par une Par quoi phrase de Lio. Ah, oui, allez-y. Quand la jeune fille qui chante très bien a chanté Quelqu'un m'a dit de Carla Bruni, Ouais. et que Lio a dit ouais, ça change de la chanteuse qui miaule. Ouais. Je trouve que c'est pas bien. Non. C'est la première dame C'est de vrai. France en direct, et en plus il se trouve que Carla Bruni chante plutôt bien Plutôt cette chanson. bien, oui. J'ai trouvé que c'était un peu gratuit, voilà. Et peut-être même plutôt mieux que Lio, non? Ouais, On peut dire ça. Si tu pars de là. Je veux dire, peut-être mieux qu'on ait Carla Bruni que Lio comme première dame de France. Par exemple. Je pense que Nicolas Sarkozy est d'accord avec toi, si tu veux. Non, attends, Banana Split. Attends. Ouais, il y a quand même des tubes de Lio qui ont marqué la France. Banana. En rouge et noir. Son plus grand hit. Qu'est-ce qu'un journaliste indien de religion sikh a fait hier, dont on parle aujourd'hui dans le Figaro et dans le monde entier? Il l'a fait à Dorasso? Non, pas Dorasso. Il a Ça aurait pu, parce que c'est vrai que Vikash est toujours en Inde. Il a Dalai envoyé Lama. une chaussure. Il a envoyé une chaussure sur la figure du premier, pas du premier ministre, mais du ministre de l'Intérieur indien. Bonne réponse de Gérard Miller. Ça continue. C'est-à-dire que là, je comprends ce que disait tout à l'heure Jérémy sur le fait qu'on peut déduire. Je n'avais aucune idée de cette information. Je me suis dit, pour que dans la presse on parle finalement d'un sikh, qu'est-ce qu'on peut faire? Oui, bon, En général, ça va, ou il t'as s'est trouvé la bonne- immolé, ou il a envoyé une chaussure. C'est les deux Ça va, seules bon. choses. C'est bon, t'as trouvé la bonne réponse et puis voilà. Bravo, voilà. On ne soit bien- pas blessé, c'est pas Bientôt grave. ils vont vendre les chaussures par 3. Deux pour porter et une pour jeter en fait. Comme ça, on garde la paire, mais on peut encore en lancer une. Vous avez raison. Ouais, par 3 quoi. Tu vois. C'est une bonne idée. Est-ce que tu donnes ça à Mustapha pour son Olympia? C'est cadeau, ça? Ouais, C'est cadeau à mon final. Cadeau mon fils. Pour le rappel. Ça te fait une vanne de sortie. Ah non, c'est très Bon, vous allez, Je vais venir de... Ah bah bien, c'est le bienvenu. comment ça va se passer à l'Olympia vendredi soir? J'ai une première partie C'est qui qui s'appelle Zao, une chanteuse que j'aime beaucoup, et je pense que je vais jouer Zao. de... Ouais, celle qui chantait C'est chelou, c'est le tube de l'été Ah oui, dernier. d'accord, je croyais que c'était le nom de la fille de Rachida Dati, je comprenais plus. Pas loin. Zora, Ah oui, c'est vrai. Et je pense, on a trouvé cette idée ce matin, et je vais jouer de la harpe, parce que tous les grands humoristes jouent du piano, ou dès qu'ils font l'Olympia, ils font 47 minutes de piano, de guitare, Oui. je vais jouer de la harpe, voilà. Ça C'est donne une pas très très bonne envie idée. là tout de suite, C'est une mais très bonne idée, mais un ceci bel dit, effet. avec la même déduction, moi je joue un peu de trompette. En tout cas, ce journaliste indien de religion sikh a lancé hier une chaussure sur le ministre de l'Intérieur sans l'atteindre. Moi, je trouve ça dommage. Il faut s'entraîner avant de lancer Dans un les truc. écoles. Oui, c'est pour ça que la troisième chaussure, il faut mettre un viseur, tu vois, ou un long lacet que tu peux se la récupérer pour tirer 2 fois. Pour tu vois, l'utiliser quand plusieurs t'arrêtes. fois, c'est bien ça. Mettez des élastiques à la place de vos lacets. Comme ça, vous balancez la chaussure, elle atteint votre cible et elle revient. Ouais, c'est pas mal. C'est la boomerang, celle-là. La chaussure australienne, en quelque sorte. Non, mais finalement, vous qui parfois trouviez que l'Entarteur était un peu violent avec ses tartes à la crème qu'il balançait sur le visage de Bernard-Henri Lévy ou C'est autre. vrai qu'un coup de godasse dans la gueule,
Un coup de foudre, c'est Alors tout là, aussi. à ce moment-là, il faudrait marcher un peu dans une merde avant. Comme ça. Ça pour l'Olympia, c'est pas mal aussi, ça. Je suis là pour écrire mon spectacle, moi j'ai rien. Là. Mais Titoff, faut que vous refassiez de la scène. Hein. Ah, bah écoutez, oui, peut-être bientôt. Laurent, je me permets de faire remarquer que les gens qui envoient des chaussures, c'est des gens qui veulent agresser. Ça n'a même rien à voir avec l'entarteur. J'aime pas le principe de l'entarteur, mais enfin, c'est un humoriste, l'entarteur. Alors que ceux qui envoient des chaussures, c'est des gens qui ont été fouillés à l'entrée, en général, de pièces où il y a des gardes du corps et qui veulent faire une agression, comme ils l'ont fait sur George Bush. On n'est pas du tout dans le contexte de l'humour. Oui, enfin, c'est aussi souvent des gens qui sont maltraités, des gens bien qui sûr, sont je dis pas qu'ils n'ont opprimés. pas la raison de le faire, qu'ils n'ont pas raison de le faire. Je dis simplement qu'on n'est pas dans le même contexte. Ils ont quand même les moyens de sacrifier une godasse, donc c'est gens qui ont les moyens. En Afrique, ils ont essayé, mais c'est ça. Non, mais Si au Rwanda, ils lançaient leurs pieds directement. Je vois que Christine est en train de se déchausser, alors il vaut mieux qu'on se retrouve après le flash de 17h. Moi j'y vais, faut que j'aille garder ma fille là. Non, parce que les gens savent déjà que vous êtes à l'Olympia vendredi soir, Mustapha. Donc plus on annonce d'autres noms, plus il y aura de monde. Il y aura très bien. Il y aura Bob Dylan aussi, tu peux le dire. Il y aura Popek, il y aura tout, voilà, le Big Bazar, ils seront tous là. Il y aura des guests ou pas? Il y aura que les petits jeunes quoi. C'est la première fois que tu fais une première partie à l'Olympia ou pas? C'est la première fois, ouais. Quel enfoiré, celui-là. Ça, c'est la vanne pourrie. À chaque fois que je dis je suis à l'Olympia vendredi, on me dit tu vas voir qui à chaque fois. C'est vrai. Ouais, à chaque fois. Mais est-ce que tu as un humour qui supporte une grande salle? Moi, je l'ai vu dans des petites salles où Non, mais une petite propre, oui. Tu étais très bien dans les petites salles. Merci beaucoup. Formidable. Mais est-ce qu'une grande salle, est-ce que tu arriveras à tenir le... Parce que Gérard se pose la question, parce que là, bientôt, il se pose la question, parce que bientôt, il fait une grande salle maintenant. Ouais. de 500 places. Peut-être vous ferez l'Olympia un jour, Gérard, Peut-être. aussi. Et tu l'as fait? À la Ouais, je l'ai buvette. fait. Eh ben, je l'ai fait. Comment ça, tu l'as fait? Je l'ai fait à Nantes. J'étais à Nantes Alors dimanche dernier dans la salle de 512 places où il y avait plein de monde et j'étais ravi. Dis-moi, Mais est-ce qu'il y avait 512 personnes? 513 personnes. Ah oui. Il y avait Avec une toi, personne. il y avait des siamois. Il y avait des siamois. Mais Mustapha, ils vont marquer Mustapha en rouge, là, en néon sur le. Non, ça coûte très cher chaque lettre. Il y aura écrit texte. J'ai les moyens pour texte. Si t'écris Mustapha, il y aura les RG partout, je te le dis tout de suite. Anaïs et Caspar patientent au téléphone et peut-être ils auront la chance de venir à l'Olympia vendredi soir s'ils remportent évidemment le filet garni parce qu'on y mettra des places pour Mustapha et la Tracy. Bonjour Anaïs. Bonjour. Vous habitez Rouen, Anaïs. Oui, tout à fait, oui. Un prénom très joli que Gérard Muller adore, Ah oui, vous le ça, savez. c'est mon Ah, prénom j'ai cru préféré. comprendre. Oui. C'est le prénom. J'adore Anaïs. C'est le prénom. C'est le prénom de sa compagne, Anaïs. Oui, et on a le même âge, je crois. T'es en quelle classe? Quel âge vous avez, Anaïs? Tes parents sont au courant que tu appelles? J'ai bientôt 24 ans, en fait. 24 ans. Elle est plus âgée. Elle a 28 ans. La Anaïs, vôtre est plus maintenant. âgée, hein. 28 ans. Ah, voyez, Anaïs, Bon sang pour moi. vous êtes mauvaise langue. hein. Pardon. Je suis sur Wikipédia, ils disent les mauvaises sources, c'est pour ça. Ah ouais. Il y a l'âge de ta meuf sur Ah Wikipédia? bah je sais pas, je l'ai pas lu. C'est un truc de dingue, ça. Ah bah, sur Internet, il y a même des photos. Oh non! Caspar, lui, nous appelle depuis Reda Wiedenbrück. C'est en Allemagne. Bonjour, Caspar. Bonjour Laurent, bonjour à tous. Qu'est-ce que vous faites en Allemagne, Caspar? Je suis étudiant Étudiant en quoi? en informatique et design. Informatique et design. Très bien. Et ça se passe à Reda Wiedenbrück. Ouais, non, en fait, c'est une petite ville à côté, c'est à Bielefeld, pour ceux qui connaissent un peu Ah oui, par mieux. rapport au foot. C'est beaucoup plus clair. Là, ça aide. Ceux qui suivent le foot, oui. sinon Dortmund. Derrière Dortmund. Ah, très bien. Et Anaïs, vous dans la vie, vous faites quoi? Alors, je suis étudiante également. Voilà, je finis mes études. Je suis en passe de devenir assistante sociale. Un combat d'étudiants, en tout cas, entre Anaïs et Caspar. Et j'en profite pour dire qu'on manque de candidates. Beaucoup de candidats s'inscrivent sur ruquier@europe1.fr. On manque de chroniqueuses c'est ça. femmes aussi. Hein. Mais il y a beaucoup de candidats et pas beaucoup de filles. Alors Anaïs, merci de représenter la gente féminine. Est-ce que la bite qu'on suce pour la Saint-Valentin n'est pas responsable aussi de la désaffectation de la gente Peut-être ça fait fuir les auditrices. Je peux me permettre de dire quelque chose? Oui, Anaïs. S'il vous plaît que je vous suis, Laurent, depuis ma plus tendre enfance. Et depuis rien à cirer. Et j'ai plein de vieilles cassettes, j'enregistrais quand je pouvais pas écouter. Voilà, et je vous adore. Et d'ailleurs, j'avais un faible pour vous, surtout votre voix, puisque je connaissais pas votre Ah, mais visage. c'est raté. Ça, c'est après. Et sinon, C'est après que ça s'est gâté, c'est ça? Non, et en fait, j'ai reçu un jour le TéléZ et j'ai découvert votre photo et c'est vrai que ça m'a pas freiné, pas du tout. Mais c'est ma sœur qui m'a dit que c'était pas possible. Parce que Le problème est ailleurs. mais voilà, maintenant Tout est toujours possible.
possible. Anaïs, tout est toujours possible dans la vie. Maintenant, depuis, tu fais de la boxe. Non, depuis, j'aime bien Fabrice Eboué, donc voilà. Ah, c'est pas possible non non plus. plus, hein. Il reste que moi, Anaïs. Bah non, a priori, selon mes sources, c'est pas possible. Et moi, c'est possible? Oui, j'aime bien, c'est vrai. Et Titoff aussi, mais Oui, qui voilà. voilà. Bah oui, mais je te rappelle leur antenne. Dites, vous nous voulez tous alors, Anaïs? Je vais lui filer des cannelés, moi. Tu vas voir ça. Mais j'adore Christine aussi, j'adore. Et Gaspard, alors vous avez un petit faible pour quelqu'un? T'as pas beaucoup le choix, là. Il reste pas grand monde, hein. Il y a Christine ou Mustapha, donc Jérémy, hein. Jérémy, parfait, ouais. Oh non, je rigole. Ah, c'est non, bon. mais si, tout le monde, j'adore tout le monde, vraiment. Est-ce que ce serait possible juste de faire un tout petit message? Oui, bien sûr, Gaspard. D'ailleurs, ça concerne aussi Gérard Miller, parce que je sais qu'il a un iPhone. Et parce qu'en fait, pour mes études, j'ai créé un petit jeu pour iPhone, qui sera disponible d'ici quelques jours. Et donc, j'invite Gérard Miller et ceux qui en ont un, à le télécharger dès qu'il sortira. Puis, si vous voulez avoir plus d'infos, il faut aller sur le site kasapp.com. Ça s'écrit KA2SAPP.com. Très bien, vous avez fait Voilà, il a fait petit chacun. message, petite pub pour vous. C'est quoi le jeu? C'est un jeu, en fait, c'est un jeu de géographie. On a des cartes et faut placer des villes le plus rapidement possible. Ah ouais, bah, moi j'ai pas d'iPhone. Hein. Ah, faut en acheter un alors. Moi, je le revends tout à l'heure. Hein. Il m'a dégoûté Ouais, d'iPhone. j'en veux plus. Bah maintenant, en plus, on peut avoir un iPhone avec un abonnement SFR et Ouais. bientôt Aujourd'hui, Bouygues, ouais. hein, c'est depuis aujourd'hui. Exactement. Alors quand même, voilà, vous êtes Gratuit? mais non, Mais non, mais avant il y avait l'exclusivité tout chez n'est pas Orange. gratuit. Bien sûr. Mais si c'est pas gratuit, ça ne l'intéresse pas. Donc Sinon, si t'en veux des gratuits, il y en a sur les tables des terrasses des cafés, souvent. Non, mais c'est étonnant comme l'iPhone développe chez des tas de jeunes des tas d'initiatives de sites moi j'ai un de mes fils par exemple qui a créé une télévision qui vient de sortir il y a 2 jours qui s'appelle Vas-y, donne le Mosaïque site. Mosaïque sur iPhone par exemple. Anaïs, Gaspard, attention, voici la question du jour. Où peut-on trouver 603 losanges qui fêtent leurs 20 ans? 603 losanges. Où peut-on trouver 603 losanges qui fêtent leurs 20 ans? c'est un logo le losange. La pyramide du Louvre. Wow, bonne réponse de Gaspard. Bravo. Alors là, Anaïs, vous êtes fait griller. Hein. Bah, c'est Google, mais à 2 secondes près, ouais. Eh oui, 603 losanges et 70 triangles en verre. En fait, c'est que les secrétaires qui gagnent ce jeu, c'est celle qui tape le plus vite. Tu sais, à chaque fois. Tu tapes losange sur Google. 600. Tu tombes pas Harlequin sur- Tu tombes sur Harlequin? Mais c'est Eh oui, évidemment. Tu tu- tapes 603 losanges. C'est la première réponse après. Oh la vache. C'est vrai, vous l'avez trouvé tout de suite comme ça. Tout de suite, ouais. Ouais. Ça, c'est dingue alors. Bravo, Gaspard, vous avez été rapide. 603 losanges, 70 triangles en verre. Elle a été inaugurée le 30 mars 1989. Elle a donc 20 ans pile depuis le 30 mars dernier. Elle a été ouverte au public le 1er avril 89. C'est François Mitterrand à l'époque qui l'avait évidemment inauguré, cette pyramide du Louvre. Et pour l'occasion, depuis hier, il y a un artiste contemporain qui s'appelle Jenny Holzer qui fait défiler sur les parois de la pyramide quelques messages presque illisibles à mesure que ces messages montent vers le sommet. Et on peut, par exemple, lire cette phrase: canaliser ses impulsions destructrices est un signe de maturité. Voilà. C'est un peu compliqué, non, je trouve. Non, le mot canalisé, c'est assez facile à comprendre. Mais enfin, il n'a pas d'intérêt, ça je veux dire, quoi. C'est un peu. Surtout ça, c'est autre chose. Surtout qu'il y a que Ça des- dépend pour qui. Il y a que des touristes qui parlent pas français devant la pyramide, donc c'est idiot. Capable de RG12. donner le nom de l'architecte, évidemment, de la pyramide. Paye ou paye? Paye. Paye? Monsieur Paye. Paye. Monsieur Paye. Voilà. Paye. Voilà. Paye de prénom Po. Tu m'as pas dit qu'il y avait Bénichou. Je le remplace, bien sûr. Avec grand plaisir. Gérard, qu'est-ce que vous faites sur votre iPhone? Je suis en effet fasciné. Je regarde sur mon iPhone sur Internet. Je suis fasciné. Vous tapez simplement 603 losanges et vous avez 10, C'est 15 ou incroyable. 20 réponses sur la pyramide. C'est incroyable. C'est-à-dire que Incroyable. c'est vraiment effectivement le nom. Qu'est-ce qui vous fait venir Mais au premier? Tape nain, il y a Michalak qui apparaît tout de suite. tu vas voir. Tout de suite. C'est vrai? Ouais, Bon, première Anaïs, position. c'est perdu en tout cas. Ouais, je sais bien. On ouais. vous embrasse. Ouais, merci. Peut-être quand même que Mustapha. Ah, moi, je l'invite quand même. Rouen, c'est pas très loin de Paris. Si elle est libre, vous êtes libre vendredi soir, Anaïs? Écoutez, je vais me débrouiller, ouais. Je vais me Si débrouiller. Mustapha vous offre des places à l'Olympia. Si je vous héberge et que je me mets nu et que je vous demande de m'écraser des clubs sur le torse. Je pense qu'elle va partir à l'étranger. Mais écoutez, oui, je veux bien effectivement avoir des places. Eh ben, vous êtes mon invité. Ça me fait Elle a dit plaisir. 2 Ah, places, merci hein. beaucoup, Une seule. c'est adorable. Ah, Merci. des places. Merde. Et Ça, on va Gaspard, vous voulez savoir ce qu'il y a dans le filet garni? Ah, volontiers. 4 petites musiques aussi. Gaspard
Gaspard, vous venez de gagner 2 places pour aller avec Anaïs applaudir Mustapha à l'Olympia vendredi soir. Vous gagnez aussi le livre d'Eva Joly, Des héros ordinaires, publié aux éditions Les Arènes. Vous gagnez le roman signé Yvon Lemaine, Si tu me quittes, je m'en vais, publié chez Flammarion. L'exil des anges, un livre signé Gilles Le Gardinier, c'est publié chez Fleuve Noir. Les amours de la grande Catherine, rien à voir avec Catherine Barma, non. Les amours de la grande Catherine, c'est signé Vladimir Fedorovski, c'est aux éditions Alphée Jean-Paul Bertrand. Et j'ajoute à ça 2 places pour Fabrice Eboué au Comedy Club. C'est bien parce que s'il se fait chier à nos spectacles, il y a de la lecture, quoi. Hein. Le mec, il vient avec ses bouquins. Ça vous va, Gaspard, tout ça? Merci beaucoup, c'est super. J'adore. Qu'est-ce qui vous plaît le plus dans la liste? D'ici vendredi, ça va être dur d'être depuis l'Allemagne à l'Olympia. Oui, mais vous pouvez offrir les places à... Je suis en des offrir, mais sinon, le spectacle déboué, ouais. Ah, Fabrice. Et là, tu peux te déplacer, c'est pas sympa pour Mustapha. Un arrondissement près, putain. Le mec qui vient d'Allemagne. Il voit sur ma piste, il y a 3 minutes de plus, il y va pas. Trop loin. Trop loin de la gare. Ça vaut pas le coup. Allez, on vous embrasse, Anaïs, Gaspard, merci à tous les deux. Christine Bravo, Fabrice Eboué, Jérémy Michalak, Gérard Miller, Mustapha et Titoff sont autour de Laurent Ruquier. Aujourd'hui, pour qui? Pour vous faire rire sur Europe 1. Europe 1, on va se gêner. La question 24 secondes chrono pour répondre. Sinon, mes chroniqueurs sont des cons. Qui à 80 printemps sort vendredi son 30e album? Qui à 80 printemps sort son 30e album? Je vais tenter Hugo Frey. Hugo Frey, non. Hugo Frey, il a vraiment 80 ans? Non. Ah si. Régine. Régine, non, elle est un peu moins. Une femme ou un homme? Une femme ou un homme? C'est un homme. Il est vivant? Il est vivant, oui. Il sort son... Charles Aznavour. Non, pas Charles. Il est français? Il est français. Oh là là. Il sort Roch Michael. Il sort son 30e album vendredi. Marcel Amont est au téléphone. Grammel Wright. Non. Pierre Bénichou? Charles Trenet. Il est plus moins Charles Trenet. Pas vu. Ne trichez pas, Titoff. Non mais ça y est, 24 secondes, j'ai pas vu. Marcel Amont. Non. Ouais, je vous donne un peu de temps supplémentaire alors quand même. Ah, c'est pas facile parce qu'on parle pas souvent de lui. Ah bah alors. Jean Ferrat. Non. Mais il marche bien quand même. Quoi alors, 30 albums, c'est pas rien dans une carrière. c'est beaucoup, Christine, quand même. Oui, c'est 30 vrai. Est-ce que c'est albums. quelqu'un que vous aimez bien comme chanteur? Pas spécialement, pas en tant que chanteur, mais en tant que c'est un musicien. En tant que compositeur, vous l'aimez tous. Est-ce qu'il a composé pour d'autres? C'est même surtout pour ça qu'on le Voilà, connaît au départ. c'est pour ça qu'on le connaît pas, qui nous vient pas à l'esprit. Donc quand tu dis qu'il a fait 30 albums, il a fait 30 albums pour les autres. Ah non, il a fait 30 albums. Pour lui. Pour lui à son propre nom. Il a fait des musiques de films? Oh, peut-être, dans sa carrière, il a peut-être fait 1 ou 2 musiques de films. Mais il a surtout composé pour quelqu'un d'autre. Mais il chante sur scène les chansons qu'il a composées pour les autres aussi. Mais on connaît sa voix? Ah oui, sa voix, oui, est un peu, comment dire. Mais on connaît surtout les gens pour qui il a composé, en fait. Oui, vas-y, Oui, Michalak. C'est Goldman, non? Peut-être. Vas-y, Michalak. J'en sais rien. Je peux vous dire la règle. Je crois que Jérémy ne connaît pas la réponse. Mais non, je la connais parce pas. qu'on ne triche pas entre nous. Mais Jamais. je sais, en fait, ce qui se passe, c'est que Jérémy lit par cœur Le Parisien de A à Z. Mais cette question-là, c'est dans France Soir que je l'ai trouvé, donc il est dans la merde. Ah, mais il l'a aussi, hein. Ce qui est plus- François, ce qui est page plus grave, c'est que 34, j'ai lu ligne 8. François. Tu l'as ou pas? Mais il y a un petit jeu érotique entre les deux. Ça excite Laurent. Quand même. C'est très malsain. Il y a côté un peu. Michalak est en slip, hein. Qu'est-ce qu'il y a? C'est malsain. Ouais, après, c'est il rentre- exactement le mot, c'est malsain. Ça se passe entre vous. Comment C'est un tu peu as lubrique. trouvé à la 23e seconde? Waouh. Par exemple, le 9 mars dernier, il était à l'Olympia. Ah bah dis donc, on les oublie vite, ceux qui passent à l'Olympia. Dans une semaine, c'est aux oubliettes. Il serait pas belge par hasard? Et là, il est pas belge du tout. Parce qu'on croit qu'il est mort, parce que souvent il y a des artistes qui croient morts. il a 80 printemps. Je peux vous dire en plus qu'il a signé quelques-unes des plus grandes chansons du répertoire français. De qui? Ah bah si je vous dis Ça peut pas être. d'une femme. C'est Tata pas Yo-Yo, c'est lui. Moustaki. C'est pas Moustaki. Mais c'est pas C'est loin. pas loin. Alors, qu'est-ce qu'il a fait, Moustaki? Des chansons? Pour Piaf. Donc c'est quelqu'un qui a écrit pour Piaf. Voilà. Mais oui, et c'est pour ça que j'ai dit Moustaki. Ben alors qui a écrit? Eh ben c'est le vieux là. Gérard, alors. C'est pas Reggiani. Je cherche.
Non, non, pas Reggiani. sur votre iPhone, Gérard. Regarde, Laurent, il était c'est pas Reggiani. Non, mais il est mort, Reggiani, enfin. Jean-Pierre Aumont. Merde. Comment Jean-Pierre Aumont. Oh là, il y a quelqu'un qui a soufflé. Non, je sais que c'est c'est Aumont. Ok, j'avoue, je lui ai soufflé, Laurent, c'est bon. Alors allez-y. Jean-Pierre Aumont. Mais non. Mais c'est pas Jean-Pierre Aumont. Mais c'est dans le coin, c'est un nom comme Dans le ça. coin. Oui, c'est un nom comme ça, je vois très bien qui c'est. Jean-Pierre Moustaki, on peut mixer les deux? Non. Gérard, c'est, enfin c'est votre génération, ça Mais quand oui, même. même c'est plus jeune que moi. Charles Aumont. Charles Martel. Mais non, c'est Charles Dumont, évidemment. Charles Dumont, bonne réponse de Gérard Je Miller. savais que ça se terminait en Ah Mont. merde, Ça se terminait en Mont. Charles Dumont, enfin. Fabrice Eboué, Charles Dumont. Combien de fois on s'est endormi pendant qu'il chantait Charles Dumont? Ben oui. Juste ma vie à Saint-Valentin, Charles Dumont. C'était enfin. lui. Ah oui, mais ne riez pas, Charles Dumont, il a quand même composé Non, je ne regrette rien pour Ah Piaf. ouais. Tout le monde connaît d'accord. cette chanson. Il a aussi composé la fameuse chanson des amants. C'est comment la chanson des amants, Christine? Oh bah ça j'ai oublié. Ils sont arrivés. Là, là, là. Ils sont arrivés se tenant par la main. L'air Soir énervé. d'été, c'était le printemps. La bohème. Charles Dumont. Charles Dumont était à l'Olympia le 9 mars dernier et il sort son 30e album, Je t'invite. On va donc écouter, ah non, pas Charles Dumont, mais quand même Edith Piaf, dans une chanson signée Dumont. On va se gêner. Do, ré, mi, fa, si, Liado. Bonjour Serge, et oui, Serge Liado est toujours là, Moustapha. Ah bah oui, ça fait plaisir. Bonjour Serge. Salut Moustapha, salut Pas mon Serge, collègue. Il va pas bien, mais pas à ce point-là. Serge Liado fête les anniversaires des personnalités de la semaine. Toutes ces personnalités nées entre un 6 et un 12 avril. Vous en avez d'abord choisi 11. Papier, stylo. Il faut noter les noms des 11 que vous allez tenter de reconnaître. On rappelle, cher Serge, qu'on commence par La plus jeune, qui a 22 ans, la plus jeune, 22 ans samedi prochain, jusqu'au plus âgé, qui a 79 ans cette semaine. 79 ans vendredi. 11 noms à retrouver qui fêtent leur anniversaire cette semaine, de 22 jusqu'à 79 ans. Quand rien ne va, je pense à Diana. Je suis pas comme elle, je verrai le bout du tunnel. Quand je me trouve grosse, je pense à des Miss Rousseau. La détresse appelée, l'océan de mes pensées. Et cette machine dans ma tête, machine sourde et tempête. Tu fais faner mes molécules de ta voix canicule. Non, tu n'es pas un feu de paille, mais un cruel feu de Bengale. Ma tête de gondole dans les Fnac et les Megastores roule avec celle de vos idoles et ton plus grand vivant que mort. People ask me why I never find a place to stop and settle down, down, down. But I never wanted all those things people need to justify the life, life, life. Pour être bien élevé, on ne se laisse pas embrasser par le garçon qui nous plaît, mais un soir par dépit, on flirte avec n'importe qui. J'ai retrouvé mon vieil air que je chantais lorsque j'étais à l'école. Je claquais mes talons sur le sol et sifflais avec les filles vertes. Ah bah les pâtes, sauf les pâtes Lustucru. Je compte sur vous pour fignoler les voix. Un peu détimbré pour Lustucru, avec beaucoup d'écho. Dans nos cœurs y a des rengaines, dont les rimes incertaines se prenaient pour du Verlaine, du Bruant ou du Carpeau. C'est pas facile, facile. Oh, hein. quand vous dites ça, en général, ils trouvent presque C'est juste qu'on passe sur énergie en général. Hein. C'est hit music only. Alors, Fabrice Eboué, vous avez retrouvé Marina Foïs. Marina Foïs, Ah, bravo. bien joué. Trouvé aussi. Attends, alors, allez pas trop vite. Marina Foïs qui fêtera ses 37 ans samedi prochain. Patrick Hernandez. Patrick Ouais. Hernandez, Born to be Alive, bravo. Moi j'ai Joe Stone.
Joss Oui, Stone. la première. Ouais, en première, Pourquoi vous dites Joss édition. Stone? Joss Stone. Joss Stone. 22 ans, c'est la première, bravo. J'ai Jean-Louis Aubert. Jean-Louis Aubert, gagné. Sylvie Vartan. Axel Bauer, bravo. Il y a une folie, non? Sylvie Vartan, bah non, c'est pas elle, Sylvie Vartan. C'est presque une imitation. Mais c'est pas Sylvie Ah oui, Vartan. c'est ça. Il n'y a pas Nicoletta? Il y a Nicoletta, bravo, c'est elle justement qui ressemblait un peu à Non, Sylvie. c'est l'autre, c'est l'autre. Ah, c'est l'autre. Moi, j'ai le dernier, c'est Charles Dumont, je crois. Non. Non. 6 sur 11, c'est pas terrible. Hein. Jérémy, enfin, vous me décevez, Joujou? J'ai pas mieux. Bah, on va vous donner la réponse pour les 5 qui manquent. 6 sur 11, c'est déjà pas mal. C'est la moyenne, on va dire. Allez, c'est parti, ils fêtent leur anniversaire cette semaine. Joss Stone, effectivement, 22 ans samedi prochain. Marina Foïs, bravo Fabrice, hein. 37 ans samedi. Pas comme elle, j'aurai le bout du tunnel. Quand je me trouve grosse, je pense à des mises Titoff a évidemment reconnu Axel Bauer, 48 ans depuis hier. Machine dans ma tête, machine sourde et tempête. Tu fais faner mes molécules de ta voix. C'est André Manoukian qui fête ses 52 ans demain. C'est lui qui juge les jeunes chanteurs d'aujourd'hui. Donc. Oui. D'accord. Là, tout le monde avait trouvé Jean-Louis Aubert, 54 ans dimanche. Roule avec celle de vos idoles, et ton plus grand vivant que mort. Patrick Hernandez, Born to be Alive, 60 ans depuis lundi dernier. Ça, c'est l'un de ses nombreux tubes, hein, bien sûr. Hein. Au hasard. Alors là, vous n'avez pas trouvé. Bien élevé, on ne se laisse pas embrasser. C'est Michel Thor qui fête ses 62 ans cette semaine. Mais elle fête son anniversaire toutes ces semaines. Ah, mais c'est la culture liado, hein. Retrouver mon vieil que je chantais lorsque j'étais à l'école. Nicoletta, Claquer mes 65 ans samedi. et siffler avec les filles vertes. À bas les pâtes, sauf les pâtes Lustucru. Jean-Paul Belmondo, 76 ans demain. Avec beaucoup C'est pour ça qu'il y a Borsalino Rien des derrière. rengaines dont les rimes incertaines se prenaient pour du Verlaine. Jean-Pierre Mariel, 77 ans dimanche. Alors ça, Borsalino. Et ça, c'est Claude Bolling qui a composé la musique de Ah oui. Borsalino. Je reconnais sa griffe. Et c'est lui qui la joue. 79 ans vendredi, Claude Bolling. Bravo Serge Liado. Oui, Gérard. Je voudrais juste dire à mes petits camarades beaucoup plus jeunes qui disent oh là là mais c'est la culture de Liado. Oui, etc., j'ai pas apprécié, qu'à partir du moment où vous Christine. fêtez des anniversaires, sauf si on fait des anniversaires que Ouais. des gens qui ont moins de 30 ans, évidemment dès qu'on arrive à 40, à 50, à 60, Bah oui, c'est vrai, 79 ans Claude Bolling. Ça se trouve, Jean-Pierre Mariel, 77 ans. Jean-Paul Belmondo, quand même, dans un singe Tout en le monde pouvait hiver. le trouver. Hein oh non, vous me décevez quand Moi, même. j'ai une nouvelle idée de jeu pour Serge. Oui, avec un poète. C'est tu donnes la date et nous on chante la chanson de l'anniversaire. Ça plus encore. Ah bah moi je veux bien parce que j'en ai là par exemple d'autres anniversaires. Vas-y, balance. Il m'a donné une liste Serge Liado de tous ceux qui fêtent leur anniversaire cette semaine. Par exemple, c'est dimanche les 62 ans de Daniel Bilalian. Vas-y, chante. Ah ouais. Allez, Fais le générique du journal. petit Bill à Lyon. On ira qu'encore un attentat. C'est par exemple aujourd'hui 59 ans l'anniversaire de Jean-Pierre Pernaut. C'est une petite fabrique de sabots dans le sud de la France. C'est depuis hier les 58 ans de Jean-Louis Borloo. Allez, viens boire un petit coup à la maison. Il y a du blanc, Pam, pam. C'est depuis lundi les 26 ans de Franck Ribéry. Quoi, ma gueule? Tu es à l'avance. On peut les faire comme ça. Attends, tu es à l'avance. c'est bien, ce jeu. C'est non mais dis donc, comme si j'étais pas capable de répartir, connard. J'étais là avant toi, je te signale. T'es qu'une merde. La haine qui règne. Bon, non, mais c'est Je suis gêné, je suis vraiment les gêné. gens qui sont persuadés qu'il y a qu'eux qui peuvent trouver des vannes, tu sais.
Ah, la génération d'aujourd'hui, Gérard, c'est quand même incroyable. Je suis d'accord avec Laurent. Ah non, raison. Testostérone. Tais-toi, me concentre. Attention, concentrez-vous. Par exemple, qu'est-ce que vous êtes capable de me faire? C'est l'anniversaire aujourd'hui de... Oh, mais il faut qu'on l'appelle, de Jean Benguigui. Il a 65 ans aujourd'hui, Jean Benguigui. Ah, alors, il chantait dans une opérette, Jean Benguigui. Ah, le chanteur de Mexico, un truc comme ça. Mexico. Allô, Jean Benguigui? Oui. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, Jeannot. Joyeux anniversaire. Eh ben, merci beaucoup. Ah ouais, 67 ans de carrière, ça se fête, quoi. Ouais, je vais bientôt fêter mes 80 ans de carrière et mes 90 ans. Vous les faites pas, Jean? Je savais pas que vous aviez cet âge-là, Jeannot. Hein. Ben oui, je suis entièrement refait, mon grand, tu sais. J'ai beaucoup travaillé. Oui. En tout cas, ça m'émeut beaucoup. Je vous remercie vraiment beaucoup. Ça fait autant plaisir qu'un Molière ou un César d'être que les amis souhaitent un anniversaire Vous en êtes direct. toujours sur scène avec Valérie Mérès, qui a maintenant 10 ans de plus que vous. Hein. Valérie vient d'avoir 86 ans. On a fait une fête hier, justement. Ouais. Et Arthur Junio, qui est un peu plus jeune. Arthur Junio a 42 ans. Jean, il faut savoir un jour le vrai âge des acteurs. Voilà. Et Jeanne Moreau, vous savez quel âge elle a? Non. 28 ans. C'est incroyable, non? Titoff. Oui, Jean, ça va, c'est Titoff. À tout hasard, tu aurais pas le numéro de Patrick Hernandez? C'est son anniversaire aussi. Faudrait qu'on l'appelle. Ouais, il faut l'appeler. Je t'embrasse en tout cas. Merci beaucoup, les garçons. Bisous. Et les filles. Jean, vous saviez que vous étiez né le même jour que Kofi Annan? Oh, ça c'est incroyable cette histoire. Et que Jean-Paul Rapneau? Oui. Ah voilà. Et que Jean-Pierre Pernaut? Oh, ça c'est bien ça. C'est l'anniversaire de Jean-Pierre Pernaut aujourd'hui aussi. Eh ben, on va fêter ça dans un petit coin de France tranquille si tous tu les veux. deux, je pense. Si tu veux, on prend le thé chez Kofi tout à l'heure. Alors, tu vois. Ça, c'est au Comedy Club. Franchement, je préfère celle de Popeye. Hein, le concours. Oh, et je voudrais aussi quand même souhaiter un bon anniversaire. C'était hier son anniversaire. Un anniversaire à Sophie Desmarais. 87 ans, Sophie Desmarais. Elle a fait partie des comédiennes qu'on a aimées sur scène, au théâtre et dans de nombreux films. Grande comédienne qui a beaucoup fait rire les Français. 87 ans, Sophie Desmarais. Bon anniversaire, Jean Benguigui, en tout cas. Merci. On vous embrasse. Salut Jeannot. Salut. J'ai trouvé à regarder la compile de Charles Dumont. Non, parce que, quand même, je voudrais pas que vous mourriez idiot, Fabrice Eboué. C'est mal barré. Non, mais vous êtes d'accord, Gérard? Il faut C'est pas ignorer les anciens. Il faut pas. Voilà. C'est un fourbe. Nous, on s'intéresse au rap. Il n'y a pas de raison que vous vous intéressiez pas à ceux qui ont composé. Par exemple, ça a été un tube qu'il a chanté lui-même, ça. Charles Dumont s'appelle Une chanson. Écoutez. Une chanson, c'est 3 fois rien, une chanson. C'est du champagne, un frisson. Une chanson. Vous vous souvenez quand même de ça, quand même. Vraiment, sur cette chanson, il a enregistré, il y avait quelqu'un qui jouait de l'accordéon dans le studio à côté, non? C'est vrai que c'est pas super entraînant. Surtout l'accordéon, on dirait que c'est une autre chanson, c'est quelqu'un. Enfin bon. Gérard. C'est pas le seul critère que ce soit entraînant. Ça, c'est une chanson nostalgique. Très bien. Puis il y en a d'autres. Par exemple, il a fait Il est 4 heures du matin. Il a fait Nuit blanche à Honfleur. Elle est bien celle-là. Ouais. C'est une des meilleures, ça. Hein. Nuit blanche à Honfleur, ça c'est quand il était décédé. Hein. Mais non. Non, il est pas Nuit blanche. Et alors- Il a dû se faire chier, putain. Nuit blanche. Je te dis, il était décédé. Et ta cigarette après l'amour. Ta cigarette après l'amour, je la regarde à contre-jour. Mon amour, c'est chaque fois la même chose. Déjà tu penses à autre chose. Autre
Christine. Supplie, arrête, Laurent. En fait, l'audimat, ça t'intéresse plus, toi. Là, il a fait une précoce, non? J'espère surtout pour vous, comme ça, que l'ambiance de ces concerts est pas restée à l'Olympia, sinon tu vas ramer. Non, Christine, il faut rendre hommage à ceux qui... Oui, je rends hommage à ceux qui vous ont quitté. C'est son anniversaire. Mais je sais. Bon anniversaire. Mais c'est pas du tout son anniversaire. C'est son 30e album. Ah oui, c'était une question. J'étais dans le jeu de Sergiado. Et son 30e album vendu ou son 30e album Il a fait 29 maquettes, en fait. Et son 30e, il était sûr. C'est dégueulasse. Il a écrit toutes les choses. Les 29 premières maquettes sont bonnes, là, on se lance. Il y a la 10 qui est pas mal, je suis sûr que vous la connaissez. Bien sûr. Ah, ça c'est plus gai déjà, l'intro. Là, tu sens. Bonne nuit les petits. Mais tu sais, je me demande si je préfère pas t'habites à la Saint-Valentin. C'est plus entraînant. Non mais il y a la 7 aussi, la 7 est peut-être mieux, la 7 François. Non parce que je voudrais pas qu'on parte sur une mauvaise impression de Charles Dumont quand même. Qu'est-ce qu'il y a? C'est là qu'on peut pas massacrer un artiste comme ça. C'est dégueulasse, ça. C'est dégueulasse. Je vous trouve immonde. En plus, c'est un artiste énorme, il a écrit des chansons pour Piaf et tout. Bon, enfin on en parle déjà, c'est bien Gérard. Il va se faire une grosse année à la SACEM avec tous les extraits qu'on passe. Bah, il n'a pas besoin de nous parce qu'entre entre les chansons qu'il a composées pour Piaf, non je ne regrette rien, ou Les Amants d'un jour, croyez-moi qu'il s'en fait. Hein. Ouais, et puis je peux te dire qu'avec la cigarette après l'amour. Ah ouais, bah, sacons-le, il a assez d'argent comme ça, vas-y. Ouais, c'est un anti. La 7. Vite la 7, on peut plus. Elle a commencé. Ah, c'est dégueulasse de faire ça. C'est horrible. Ah, c'est moche. Allez, On s'enfonce. la 7. Ça vous connaissez ça forcément. Ouais. C'est un temps. L'intro, regardez. Bien sûr. Vous voyez déjà en haut de l'affiche. Écoutez. C'est la croisière s'amuse, hein. C'est Love Boat. C'est Love Boat. Les gens qui s'aiment, Moi, je vois Isaac, tu veux voir un truc? ils ont du ciel au fond des yeux. Ils sont les enfants du bon Dieu. Mais c'est pas. En fait, au rythme qu'ils chantent, chaque fois c'est trop tard pour le refrain, le morceau est fini. Non mais jamais dans le temps. C'est vrai qu'il était quand même très particulier. Non mais je vais vous dire, au début de l'émission, on s'est félicité qu'il y a une petite fille sur 2 qui va vivre jusqu'à 100 ans, mais vous imaginez les lazis qu'elle va recevoir, cette pauvre petite fille, quand elle aura 80, 90 ans, les moqueries que finalement, dès qu'on devient vieux, on est obligé de supporter. Moi, ça il était pas vieux quand il a chanté ça. Non, il avait dit mais c'est pas ça la question. Je crois que c'est son problème. Il a toujours été vieux. C'est que on semble ridicule, évidemment, dès qu'on a 20 ou 30 ans de plus que les autres. Puisque là, il chantait, il était jeune. C'est ce que je te dis. Mais aujourd'hui, 40 ans plus tard, ça semble ridicule. Des Grives au loup, c'est un feuilleton de télé, il paraît qu'il a chanté. Qui était pas mal. Ah, c'est vrai? Oui, Des Grives au loup. Moi, c'est à Edith Piaf que j'en veux, quoi, parce qu'elle a dû ramener plusieurs chansons, elle a dû choisir, elle a dû dire, bon, non, rien de rien, je prends, la nuit en fleurs, je te laisse, je veux pas t'en priver. Allez, c'était quand même un petit, voilà, un petit coup de cœur. Hommage, oui, un petit hommage. Non, bah, si, c'est un petit hommage. Bien quand sûr. même. C'est un bel hommage. Et puis son 30e album. Hommage. J'appelle ça un enterrement, moi, Sébastien. On dirait que c'est un jubilé, quoi. Mais non, écoutez, franchement, voilà, c'est son 30e album, on en parle. Bravo. Et vive Charles Dumont. Oui, big up. Bravo, Charles. Profitez-en bien, c'est la dernière ligne droite d'On va gêner sur Europe 1. Europe 1, on va se gêner. Le DVD de la semaine. Ah, j'ai donné le DVD de Mamma Mia, le film, à Christine Bravo, Gérard Miller et Titoff. Vous pouvez le louer, vous pouvez l'acheter. Il vient de sortir, Mamma Mia. Et quand même, bon, il y a un joli casting. Meryl Streep, Pierce Brosnan, Dominic Cooper, Julie Walters et beaucoup d'autres. C'était d'abord une comédie musicale, d'ailleurs, qui est encore à l'affiche à Londres, à New York, parfois qui passe à Paris, mais toujours pour 2 ou 3 jours seulement. Et puis, c'est devenu un film qui a pas mal marché. Vous êtes invité à un mariage que vous n'êtes pas prêt d'oublier. C'est le sous-titre de Mamma Mia. Je commence par vous, Christine, alors. Oui. Alors, c'est l'histoire d'une jeune fille qui va se marier et qui ne sait pas qui est son père. Qui a 20 ans. Elle a une mère, effectivement, qui a eu à cette époque-là 3 amants en même temps. Et pour se fêter ses 20 ans, elle va donc inviter les 3 pour essayer de trouver qui est son père. Alors, c'est une super idée. Alors, le problème, c'est que moi, j'ai vu la comédie musicale à Broadway. Alors, c'est formidable. La comédie musicale est formidable. C'est, bon, déjà, c'est
toutes les chansons qu'on adore évidemment du groupe ABBA qui sont dans cette comédie musicale, et donc c'est entraînant, et puis c'est Broadway quoi, ils savent faire ça. ABBA c'est un peu comme Charles Dumont mais à l'opposé. Oui. Bah oui, ils ont écrit Night in Honfleur. Je sais pas si tu te souviens. Et donc quand on est fan du groupe ABBA et qu'on voit une comédie musicale comme ça qui reprend les tubes et vous avez envie de chanter avec les comédiens, c'est formidable. Et alors en film, c'est une catastrophe. Ah, vous n'avez pas aimé ce film? Je n'ai jamais vu un truc aussi nul. En plus avec Meryl Streep, qui est vraiment la plus grande qui vous ressemble en plus comédienne du monde. Vraiment, elle est géniale, elle est subtile. Et là, c'est de la grosse artillerie. Pierce Brosnan est ridicule, il est mauvais comme un cochon. Bah déjà dans James Bond, il Ouais, l'était. déjà il est pas terrible, il est que beau lui. Mais alors là, il a été pas. Bah, t'exagères. Bah, alors dis donc, merde, je sais pas ce qu'il te faut. Ah bah moi je sais. Viens bouffer à la maison. Tu verras bien. Alors là, je demande à voir, hein, parce que franchement. Et alors, il est petit, il trouve les réponses au départ à la 23e seconde. Voilà. Pourtant, Michel Hack dans James Bond, ce serait ridicule. C'est drôle. Ce serait bien. Il fera un gadget. En gros, vous n'avez pas aimé ça. Et alors très vite, on se fout, mais complètement de qui va être le père, et on se perd dans rien. Les dialogues sont Mais ils chantent mauvais. vraiment eux, Meryl Streep, Pierce Brosnan Ouais. et tout ça. Ouais. Alors bon. Ils chantent mal. Et Enfin, voilà. En tout cas, Et donc, voilà. Brosnan chante mal. Non, Très mais gros je suis problème. tout à fait d'accord avec Christine. J'ai malheureusement pas vu la comédie musicale que j'aurais adoré Sur voir. les planches. J'aime beaucoup les musiques. C'est le degré zéro du cinéma. Mais c'est Un rien. scénario pathétique. Meryl Streep, qui est une grande actrice, là, est quand même très mauvaise. C'est kitsch. Alors, je sais pas, il faut vraiment se dire, je suis dans une comédie musicale. Non, Ce qu'on non, tolère dans une c'est comédie raté. musicale, la légèreté du scénario, les dialogues. Là, c'est plus difficile au cinéma. Ça ne marche pas, quoi. Ça ne fonctionne pas. Titoff. Et c'est là où justement je trouve que l'instinct est très important dans la Tu vie. l'as pas regardé. Parce que je ne l'ai pas regardé, Sophie. C'est pas vrai. Et c'est là où quand même je fais preuve d'un grand professionnalisme. T'es un escroc. Moi, j'ai été vite remplacé, moi. Hein. C'est l'instinct qu'on oublie. Il faudrait éduquer et apprendre à développer son instinct dans la vie, même à l'école. Et j'ai pas fait exprès en plus, hein. Ouais. Mais je peux vous parler du but d'Adebayor si vous voulez, qui a marqué un but magnifique. Alors, Titoff, retourné. vous arrivez en retard, vous ne regardez pas les DVD. Non, mais vous savez que vous allez redoubler. Oui, c'est possible. Surtout, quelle image. C'est vous, il y a Non. que vous qui revenez la saison prochaine. Bien sûr. Quelle image tu donnes du sud de la France, quoi. Oui, c'est c'est vraiment vrai, quoi. c'est dégueulasse. Genre flemmard et tout. Flemmard, Pas tous du les tout, clichés, ils pourquoi passent, si, quoi. regarder un film. Puis déjà, je suis pas critique cinéma, mais j'ai vu pas mal de films, voilà quoi. Je suis déjà arrivé plein de fois en avance, on n'en parle jamais, tu vois. Donc bon, ça va non plus, hein. Faut se calmer là, parce que c'est l'instinct. Je voulais parler ça me permet de parler de l'instinct où on fait pas assez confiance sur son instinct. J'ai pas fait exprès de pas voir ce film, mais je trouve que ça vaut toutes les critiques du monde parce que apparemment c'est une grosse daube. Bon, j'ai évité daube, on peut peut-être pas aller jusque là. Non. Ah, si, on peut aller Mais jusque parce là. que les musiques sont. C'est une tragédie. Ne l'achetez pas, ne l'achetez pas. Non, mais c'est pas possible. Vous allez vous faire Bah, escroquer. louez-le. Et puis voilà, vous Ne pouvez le louez pas. Ne le téléchargez même pas. Mais n'en parlez même pas à la radio, Je crois qu'on d'ailleurs. a un appel de Charles Dumont et Mamma Mia là pour la promo de leur... Bon, bah, je crois qu'on va pas insister, hein, dans ce Voilà, cas-là. voilà. Faites confiance sur votre instinct. Dans ces cas-là, ça y est, il n'y a plus qu'une chose à faire. C'est fini. Europe 1, on va se gêner. Les vermusseries de Paul Vermus. Paul. Un désastre après un autre. Bonjour, Paul. Paul, ça me fait plaisir de t'entendre. J'ai pas lu Le Parisien ce matin. Mais c'est pas Le Parisien, c'est François. J'ai vu le film, moi j'ai vu le film d'Abba, c'est formidable. Mais on s'en fout, t'es pas payé pour ça en l'occurrence, toi. Mamma Mia, vous avez aimé, vous, Paul? Ah, j'ai adoré, je trouve que c'est un film, non mais c'est remarquable. Mais il joue dedans, Carucci? Il chante à bas. Et le Marseillais là, Ouais. au lieu de vous moquer de Roger Carucci, il est Marseillais, comme vous Roger Carucci. Mais je me Est-ce moque que pas vous de le savez Roger. au moins? Ah bah, je me moque pas de Roger Carucci. Hein, bon Mais alors. ce qui est drôle quand même, c'est que dans la liste des petites nouvelles que Paul compte nous annoncer aujourd'hui, je vois parmi les noms Roger Carucci. Qu'est-ce qu'il y a encore sur Roger Je me Carucci? moquais pas de Carucci, ça faisait un moment que tu nous en avais pas parlé, donc On s'inquiétait. Alors, je m'inquiétais un petit peu, ce c'est que je vais tout. vous dire, vous le lirez dans le journal dans 2 ou 3 jours, dans les grands journaux nationaux. Roger Carucci est toujours dans les bons papiers du président, malgré sa défaite aux primaires en Île-de-France. Oui. Secrétaire d'État en relation avec le Parlement va pas du tout être écarté
lors du prochain remaniement, ça je peux vous le dire, et c'est du lourd. Je peux même vous dire qu'il doit voir le président incessamment sous peu. Et pour lui faire oublier son échec, il a plusieurs propositions sur le coude. Notez bien ce que je vous dis, parce que vous verrez que j'ai raison. On note. Alors on va lui proposer peut-être la fonction publique, je dis bien peut-être la culture, et peut-être plus probablement l'éducation nationale. Il faut savoir que Carucci est agrégé d'histoire, il a été prof pendant de longues années à Marseille, il est ancien inspecteur de l'éducation nationale. Bref, tout ça pour vous dire que le président va pas le laisser tomber. C'était un communiqué du porte-parole de Roger Carucci. Non, Laurent, c'est de l'information brute de décoffrage, mais c'est du bon. Des nouvelles de Paris Hilton. Alors, oui, alors, elle a rencontré dernièrement Roger Carucci. Mais non, en ce moment, elle n'a pas la baraque. Hein. Je vais vous dire. Qu'est-ce qui lui arrive à Paris? Il y a toute une série de choses incroyables. Elle n'a pas la main, comme on dit. Figurez-vous qu'elle s'était lancée dans le commerce de vin mousseux, qu'on a baptisé aux États-Unis. Il y avait toute une campagne de pub. Je peux donner la marque, puis aux États-Unis. Rich Prosecco. Alors c'était quasiment imbuvable, c'était hors de prix. Il y avait son effigie sur l'étiquette. Je ne sais pas si ça donnait envie ou pas, parce que sa plastique est assez belle. C'est un véritable flop. 300 000 bouteilles invendues sont dans un entrepôt et vont être bradées. Ça, c'est bon. Ça, déjà, elle va perdre un peu d'argent. Alors, il y a un autre petit scandale qui défraye la chronique. Il y a encore des petits malins qui ont retrouvé de nouveaux films dont Paris Hilton est l'héroïne. Alors, des films, vous allez me dire, des films olé olé, pour ne pas dire des films X, voilà. Et au même moment, un industriel qui n'est pas du tout peu scrupuleux, il avait signé le contrat il y a 4 ans, lance les poupées gonflables Paris Hilton. Ah, c'est sympa ça. Ça, c'est pas mal. Génération. C'est-à-dire et on peut je sais pas essayer, hein, je peux pas vous dire. Mais elles sont distribuées dans les hôtels ou pas? Bien sûr. Écoutez, là vous me demandez, là vous allez beaucoup plus loin que je ne suis allé. Ce serait génial que dans chaque hôtel Hilton, dans le premier tiroir, il y a une poupée à gonfler et hop, c'est Paris Hilton qui. Quand même, ce serait rigolo. Sinon, si vous avez pas les moyens, ça marche avec les poupées Dora aussi. Moi, j'ai pris ça. Ouais. Mais par contre, dans les. T'imagines dans les Formule 1, t'as l'improst qui sort du placard. Il y a une autre fête aussi qui est un peu délirante. Allez-y. Bon, il y avait le groupe Décontracte. C'est un groupe de jeunes incroyables qui inventent des tas de fêtes improvisées à Paris au dernier moment. Alors, on est prévenu sur le net. Alors, il y a par exemple des courses en talons aiguilles dans le métro. Alors, ça, c'est pour les filles, hein, bien sûr. Des compétitions de karting à pédales. Bon, vous aviez. Alors, il y a eu avant-hier. C'est pour qui ça? On voit pas bien. Et puis quoi d'autre? Il y a eu au Forum des Halles un concours de look, mais de look cinéma. C'est-à-dire que les gens qui sont arrivés, c'est assez drôle, étaient habillés soit comme les héros de Pulp Fiction, soit comme les héros de Thelma et Louise, alors il y en avait plein en OSS 117. Les prochaines fêtes, nous sommes tous des Karl Lagerfeld, et nous sommes tous des Raymond Domnac. Voilà. Domenech. Oui, Domenech, oui. Non, mais c'est vrai, il est pas trop connu, c'est juste le sélectionneur de l'équipe de France. C'est tout. Bah, Paul Vermos, on vous remercie. Et on vous souhaite justement de joyeuses Pâques à tous et à toutes. À demain, 16h. Évidemment, à demain, 16h. C'était Laurent Ruquier sur Europe 1. Retrouvez toute Europe 1 sur europe1.fr.